Ça, je pense que je vais le laisser dans l'intro parce que comme il n'y a pas Mathis, on ne Ouais. sait pas comment commencer. Non, c'est vrai. Donc, Bah, je peux faire l'intro à la Mathis si tu veux. tu vas dire bonjour, Et alors, bienvenue. bonjour à tous. Vas-y, ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des bières et des bas. Bien joué, bravo. oui. Je suis fier de toi. Je sais que j'allais me faire recadrer si jamais je faisais Ouais. mal cette intro là. On a quand même designé un logo, on s'est pris la tête pour changer le nom. Ça serait bien qu'on l'utilise comme il faut. D'où la petite pause d'ailleurs dans les publications. Voilà, tout ça oui. c'était le rebrand. Vraiment, il n'y avait que cette raison. Mhm. Il n'y avait que cette raison. On s'est juste posé la question pendant un an. Ouais, de fou. Voilà. Pas qu'on n'avait pas de matos, qu'on n'avait pas le temps, qu'on n'avait pas la foi et que voilà, rien à voir. Mais on revient motivé avec plein d'idées. Puis maintenant, on se regarde dans les yeux comme des amoureux avec notre cher Astro. Et voilà. Donc bref, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast du coup de Des bières et des bas. Ouais. Est-ce qu'on commence par trinquer ou est-ce qu'on commence par leur dire sur quoi portera le podcast qu'ils ont déjà, déjà aujourd'hui, lu dans on la est- description? Déjà aujourd'hui, on n'est que deux. Oui. Parce qu'il n'y a pas Monsieur Radi parce que en fait, on le déteste un peu et Ouais. on n'avait pas envie qu'il soit là. On la cancelle. T'as oublié de lancer le chrono aussi pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est vrai. Voilà. Mais Tout est tout est bien. Mais oui, donc on est que tous les deux et donc aujourd'hui, si tu veux, je peux commencer. Vas-y, présente-nous ta bière. Moi, je bois une Pit Lager. Donc, c'est une lager. Vous allez voir, j'aime bien les bières blondes et tout. Et surtout qui fait genre 30 degrés à Montréal. Ouais. Donc, j'ai pris une bière blonde de soif un peu. Et c'est une Sir John. Donc, si vous connaissez un peu les bières, c'est genre une microbrasserie hyper cotée au Canada. Genre, c'est vraiment une très très bonne micro. Donc, je pense qu'une petite lager, ça va être très bon. Il y a marqué la terre et notre bro recycle. Puis fais attention à ta peau. Bah écoute, super. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Très bien. Bah alors moi, c'est une bière que ma blonde a choisie pour moi. Oui. Le magnifique bruit. Et à nouveau, il a complètement mis partout. Pas grave. Donc c'est Simple Malt Brasseur qui nous présente aujourd'hui la Double Mango. Donc c'est une double IPA à la mangue. Donc là on est moins sur une bière de soif. Là on est sur une bière quand même assez amère avec un IBU de 89. Et Tu sais pas ce que c'est le IBU? Si, c'est l'indice Si. d'amertume. Et alors, 89, ça fait combien? On est quand même élevé. On est quand même élevé. Généralement une blonde on est vers 40. Donc toi tu dois être à quoi, 30-40? Un truc comme ça? Il n'y a pas, c'est fait à la maison et ils sont pas fait chier à mettre le IBU. Ok, bah c'est ça. Donc il parle, mais il sait pas non plus. Mais on est quand même sur un 8,9% d'alcool. Donc ouais, on est quand même sur une bière qui disent extra forte. On a connu. Ah, mais c'est une double IPA Ouais, fruitée. c'est une double IPA fruitée. Ok, oui, ça tabasse. Ça, Donc ouais, ça met de c'est bonne pas mal. humeur. Comment? Ça met de bonne humeur. Bah oui, bien sûr. Bah c'est hop là. C'est pour démarrer le Il est déjà sujet mauvais. haut en couleur. Donc on va avoir le magnifique son de ma part aussi. Oh, t'as réussi à pas en mettre. C'est moi en fait, je sais pas ouvrir, je crois. C'est ça. Ça sent bon la mangue. Tu veux sentir? Ouais, c'est très auditif. En Mais plus, oui. c'est bien. Est-ce que vous sentez la mangue? Mettez-le en Ah commentaire. ouais, j'avoue, ça sent bien la mangue. Ça sent bien la mangue. Ça sent Ce bien. qui est un bon indicateur parce que ça sentait Bah, la pour une fraise, bière à la mangue, ouais, ouais. j'avoue que c'est quand même assez cool. Donc c'est ça, donc aujourd'hui on se retrouve tous les deux parce que comme vous avez pu l'entendre, je pense, dans les podcasts précédents, Radi, il est québécois, donc il est très investi dans la politique québécoise, etc. Mais là on s'est dit qu'on allait faire un petit sujet tous les deux parce que voilà, et puis on n'avait pas envie Parce qu'il qu'on soit est là. mieux à deux. Parce qu'on est mieux à deux aussi, ça va être en fait de réfléchir un peu, débattre un peu, discuter, débattre et boire des bières. Voilà. Il est bien le concept sur la France après Macron entre guillemets. C'est-à-dire que normalement, on va y revenir je pense tout à l'heure, mais normalement Macron peut pas se représenter. Donc on a vu la tranche des dernières élections. On avait fait d'ailleurs un épisode que je vous renvoie sur. Putain, je fais de la promo, je suis trop fort. Non mais t'es très Sur bon. retour à l'élection présidentielle qu'on avait fait, qui était un peu qu'est-ce qu'on avait attendu, etc. Donc ça serait intéressant de voir si on se contredit de fou ou pas. Mais après, la situation a quand même bien évolué. Mais donc, ça serait de voir quelle
sais ça, on va dériver, on n'a pas de plan, mais sûrement on va parler de la place de la France dans le monde, la place de la France, à mon avis, dans l'OTAN, parce que ça va venir, Bien sûr. l'Ukraine, l'Union européenne, même à l'intérieur les conflits sociaux, etc. On va parler de la réforme des retraites. Voilà, moi, je crois que toi, tu es vraiment fondamentalement pour la réforme des retraites. Alors, Tu veux que les gens fondamentalement travaillent pour. Oui, exactement. Moi, je pense que bon, il serait temps de travailler. Voilà, il serait temps d'arrêter de C'est se ça. plaindre. et Traverse puis, la rue, hein. Voilà, traverse la trouve un rue, travail. trouve du travail. Non, mais ce qui peut être intéressant par contre, parce que c'est vrai que vous avez pu le voir à travers différents podcasts, mais là, on peut le dire haut et fort, on est chacun d'un côté et l'autre du spectre politique, hors extrême bien évidemment. Waouh, magnifique gestion du Ouais. versement de la bière. Encore une fois, très peu auditif, Ouais. mais on tient à le souligner. Voilà, voyez ça comme deux franchouillards qui sont pour l'un de droite, pour l'autre de gauche. Vous verrez très bien de qui on parle à chaque fois. Et c'est ce qui est pratique un petit peu parce que c'est pour ça que Mathis, on l'aime beaucoup, mais malheureusement, voilà, dans ce débat-là, c'est Bah, peut-être. il aurait plus- fait un bon animateur, mais je pense Voilà. qu'il se fait chier en fait. C'est très probable. C'est très probable. Et puis, en fait, voyez ça aussi comme une continuité du dernier épisode qui était sur l'élection, Ouais. en fait. Et qu'on avait fait déjà tous les deux. Voilà, qu'on avait fait sur le. Je crois que c'était l'entre-deux tours. Non, on avait, on avait fait deux, je crois. On avait fait Oui. retour sur l'élection présidentielle, ça c'est D'accord, sûr, ouais. et l'entre-deux tours aussi. Donc voilà, on sait même plus les podcasts qu'on a Non, fait. C'est... ça, après, c'était il y a. Si vous écoutez ça maintenant, c'était il y a un an. Si vous écoutez ça, ouais, je sais pas. Ouais. C'était il y a longtemps. Mais c'est ça, on peut démarrer déjà là-dessus. Ça fait un an, là un peu plus maintenant, mais un an que le président Emmanuel Macron a été pour la première fois en 5e République depuis Chirac réélu, C'est vrai mais que nous, la Sarkozy, première fois depuis le quinquennat. Ouais. Et c'est quand même un gros truc. Et voilà, il a été élu dans un certain contexte. Et C'est éventuellement, vrai que c'est le premier président Ouais. réélu en quinquennat. Bah oui. Moi, j'avais pas fait. Mec, ils nous ont j'a- spammé la gueule avec J'avais ça. pas là, au fait moment. le lien dans ma tête. C'est vrai, parce qu'avant c'était un septennat et Chirac il s'est fait élire septennat et quinquennat. Voilà. Mais ouais, ok, ah ouais, bien vu. Et oui, Sarko avait tenté Ouais. la réélection. Oui, contre Hollande. 2 fois même. Parce qu'il a tenté de se présenter, je crois. Non Ah oui, il a tenté, En mais après- 2017. Après, il a été battu 2 fois, là, c'est sûr. La deuxième fois, c'était aux primaires en plus. Donc là, c'était la double peine. Puis maintenant, de toute façon, il est du côté de Macron. Donc, c'est un petit peu moins d'actualité. Par contre, voilà, François Hollande a préféré ne pas renouveler l'expérience. Il n'a pas renouvelé le contrat. Et toi, justement, comment tu verrais éventuellement pour commencer ce podcast Astro, ce début en fait de deuxième quinquennat? Est-ce que le contexte a selon toi évolué en fait depuis la dernière élection? Est-ce qu'il y a eu est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que les gens ont pris conscience peut-être de la montée des extrêmes? Est-ce qu'il y a eu Non. quelque chose? Non, moi je pense pas. Moi je pense que ça va hyper mal. Hein. En vrai, moi je suis très pessimiste sur la France. Après, je vais tout de suite faire un disclaimer. C'est très facile pour nous, pour moi surtout, parce que je n'ai que peu d'attaches en France. Je compte pas y retourner. C'est quand que tu y allais la dernière fois? Si je te le dis, tu vas vriller. Non, vas-y. C'était en 2019. Ok, et combien de temps? Un mois, je crois. Ok. 3 semaines, un mois. Est-ce que ta Pendant dernière les expérience vacances en d'été France... chez mes parents. Ok. Est-ce que ta dernière expérience longue en France était avant de partir au Québec? Ouais. Ok. Ouais, depuis, je suis parti en 2015 au Québec et depuis, en vrai, je suis pas retourné plus d'un mois. Ok. Et ouais, donc c'est facile pour moi. C'est comme t'es très loin et tu regardes un truc brûler et tu dis, ah, c'est très grave. Genre, alors que le feu peut pas être si pire. Enfin, tu sais, genre, c'est quand même assez facile de C'est bien, c'est juger. l'actualité. En plus, ouais, ça va, j'ai pas fait exprès. Mais tu sais, c'est assez facile de juger. Mais c'est vrai que moi, je suis assez pessimiste parce que je trouve que rien ne va. Je trouve que les médias deviennent fous alliés en France. Genre, alors après, moi, comment je m'alimente des médias français? Je regarde 2 choses principalement. Je vais sur les chaînes YouTube des médias et je vois qu'ils ont bien pris les codes. La LCI, ils ont bien pris les Ouais. codes pour vraiment faire du putaclic pour que ça fasse peur. Et je regarde, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un édito d'un mec qui s'appelle, je sais plus, c'est dans l'émission C'est à vous sur France 5, c'est disponible oui. sur YouTube. Donc c'est France Info. Ouais, mais lui, en fait, il se moque un peu des médias des infos en continu et il trouve les moments où en fait ils ont plus rien à dire ou les moments où ils deviennent fous, tu vois, où la chaîne du Parlement ils ont rien à dire. Enfin, il trouve les moments cringe de ces chaînes-là. Ouais. Donc moi ça me fait beaucoup rire, mais tu sais, ça te montre un peu ce que ça donne aussi. Et bien évidemment tous les clips. Alors mon algorithme devient fou parce qu'il me recommande à la fois Pascal Pro et à la fois Yann Barthès. D'accord, oui, on est quand même Vraiment, sur un... il n'y a plus rien qui va. Ouais. Mais moi, je trouve en vrai, ça va mal. Genre, en vrai, je suis assez pessimiste parce que
la réforme des retraites a été tellement problématique, enfin, a tellement été mal gérée, je trouve, par tout le monde. Et ils ont tellement pas. Comment dire ça va. J'ai l'impression que le peuple est pas allé au bout, entre guillemets. Il avait l'opportunité et la haine d'aller au bout, entre C'est guillemets. quoi aller au bout? Bah, vraiment de pas lâcher le truc, quoi. Même si ça passe, même si ça. Tu sais, genre, il y a quand même une renonciation, tu vois. Ouais. Il n'y a pas eu de vas-y, on s'arrête pas, un mai 68, mais c'est toujours facile de le ramener à ça, mais un Ouais. truc de on lâche pas, tu vois, on lâchera que. Un peu comme les gilets jaunes finalement plutôt. Un peu comme les Gilets jaunes. Parce que mai 68, ça n'a pas duré si longtemps que ça finalement. Non, tu vois, mais ouais, mais plus. Mais même les Gilets jaunes, ils ont fini par lâcher, mais vraiment un truc de là, c'était la goutte de trop où tout le monde pouvait se raccrocher derrière ça. Vraiment, toute la France pouvait se raccrocher derrière la réforme des retraites, puisque fondamentalement, les Français, bon, ça c'est un autre débat, mais ils n'ont pas envie de bosser plus longtemps. Parce que, en tout cas, majoritairement. Puis, tu peux pas demander à quelqu'un de travailler plus longtemps. Tu sais, c'est facile de dire je suis contre travailler plus longtemps. Ouais, ouais. C'est une position Donc, quand même très facilement voilà, donc défendable. tout le monde pouvait se mettre derrière. C'était pas polarisant à l'intérieur même du peuple, c'était juste polarisant de eux contre le pouvoir qui veut mettre en place cette Ouais. politique-là. Et ça n'a pas tenu. Et en vrai, je me pose la question de qu'est-ce qui va provoquer un changement en dehors d'un drame. Mais genre un drame, ça va tout et rien pour moi. Ça va d'un débordement de la guerre en Ukraine à un affrontement avec, tu sais, par exemple, un peu comme on a eu avec les méga bassines. Ouais. Et Bah justement, quand il y aurait, s'il y a 2-3 morts, après, tu sais, les gens vont devenir fous, tu vois. Enfin, tu sais, après, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Je sais pas si tu as vu, le maire de Toulouse s'est fait attaquer par, tu sais, donc ça c'est le et je pile à ce moment-là, j'oublie le nom de l'association qui s'est fait dissoudre. soulèvement de la terre. Soulèvement de la Terre, a attaqué le maire de Toulouse en lui jetant des poubelles dessus, etc. Ils se sont fait agresser. Pourquoi? C'est lui qui avait porté Euh, plainte enfin, je sais pas, celui qui avait porté plainte. Lui, je crois Enfin, qu'il la a... ville avait porté plainte. Bah, c'est pas lui les bassines, là, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que voilà, ils ont quand même fait des actes Ce que je sais, c'est que voilà. Ok. Bah, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Donc, D'accord. qui s'est fait attaquer, je sais pas s'il a encore porté plainte, mais vu sa sortie dans les médias, il est très Ouais. probable. Ils ont aussi... en fait, c'est toute la question aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est que la réforme des retraites a mis un truc en évidence. C'est que tu as eu, dans le débat méta, ça a été les technocrates contre les populistes. Ça a été les technocrates qui disaient « Regardez les chiffres, c'est pas possible ». Et les populistes qui étaient en mode « Même si les chiffres disent que c'est possible ou pas », ce qui est d'ailleurs contesté, hein, il y a la Cour des comptes qui dit quelque chose, il y a d'autres instituts qui disent d'autres choses. De toute façon, regardez les impacts que ça a sur l'économie. Il faut aller vers la décroissance, c'est pas possible. Regardez l'effet que ça a sur la santé, ça réduit des années de vie. C'est des arguments qui sont beaucoup sortis de la part de l'extrême Ouais, gauche. moi, j'avais vu l'interview de l'éboueur, là. Il te disait sur LC ou je sais pas quoi, là. Il te disait en vrai, si on nous demande de bosser, on va mourir au travail parce qu'ils prennent tous leur retraite avant. Bah, ils avaient trouvé évidemment tu sais, comme les boulangers, tu sais, des trucs très très fatigants. Ouais, ouais. Et c'est eux qu'ils avaient mis de l'avant. Mais c'est vrai que. Mais c'est aussi un débat qui a été Non, très puis malsain parce que ça mettait les métiers physiques ouais, en opposition avec mais- les métiers de bureau. mais pas là où tellement, tu vois parce que je vais prendre le cas de ma mère. Ma mère, elle a été touchée par cette réforme et ma mère, elle est en fin de carrière. Mhm. Et en fait, ça l'a dégoûtée sur un truc tout simple, c'est que elle était très en mode j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Et là, elle doit travailler 9 mois de plus. Ouais, ouais. Alors après, on peut débattre, 9 mois, c'est pas énorme, etc. Mais quand tu as 30 ans de carrière, 9 mois, c'est long. Et c'est surtout le fait que genre ça n'arrive pas et que genre tu t'es fait enlever un peu ta carotte et ta promesse. Oui, oui, oui. Non, non. Et tu sais, elle était dans un emploi de bureau, etc. Mais tu sais, vraiment les emplois de bureau pas très bien payés, etc. Donc, tu sais, je trouve que même s'ils ont opposé les trucs physiques en disant ah c'est grave, Mhm. c'est plus grave pour eux que pour les autres, je suis un peu quand même. Ouais, mais même les emplois de Mais bureau, ça ils ont va- de quoi avoir la haine. Hein. Ça va plus loin que ça. Les emplois de bureau ont des plus grands taux de suicide. En plus, ouais. Je veux dire, les emplois de Orange. bureau sont loin, loin, loin d'être faciles. Tu sais, on dit, ah, c'est des travaux difficiles, chauffeur de taxi, éboueur, quoi que ce soit. Tu sais, évidemment, moi, je suis dans le tertiaire, toi aussi. Donc, on a ce point de vue-là, mais je veux dire, je les vois, les burn-out. On les voit, Mais c'est pas la même ces souffrance, je impacts-là. trouve que le. Pas du tout, Enfin, je suis d'accord. Du peu que j'ai fait des travails physiques, ça te brise en deux physiquement. Mhm. Mais mentalement, je trouve que ça va, en tout cas. Alors que les emplois de bureau, ça te Totalement. rend fou mentalement. Moi, je travaille dans un open space.
et genre je vois comment tu peux devenir fou allié. Genre Ah oui, c'est oui. vraiment quand je suis arrivé dans ma tête, c'était comme dans Friends. Ouais. Chandler, je me suis Ouais, dit ouais. ah ouais c'est tout pareil, j'ai le même bureau que lui, tu sais T'as le cubiculé là, j'ai un le. cubicule, Waouh. tout truc et tout. La mort. Alors c'est très confortable et tout, tu vois. Mais c'est vrai que t'as ce truc de ouah tu fais ça tous les jours. Bah je Mhm. vous conseille la série Severance qui est disponible Oui, sur Apple TV+. il faut que je Que la voie j'avais fait une absolument. vidéo, je me fais de la Ouais. pub, j'avais fait une vidéo dessus À voir, elle est bien. sur la chaîne Astro5. Et en vrai, tu sais, il pousse le truc de vous avez une puce dans la tête et vous souvenez plus de ce que vous faites au travail, etc. Mais ça part du principe que ça te rend fou le travail de bureau. Genre, Mhm. c'est tellement répétitif, rébarbatif. C'est l'automatisation. L'autonomisation. Ouais, du truc de là, Henry avec Ford. des écrans. Ouais, voilà. C'est ça, mais mis mentalement, genre. On t'a enlevé l'aspect physique, mais ça rend fou pareil en vrai. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que tu vois, ce débat était comme un petit peu noyauté et pourri, de toute façon, par sa nature même. Donc, c'est-à-dire que tu vas dire à des gens, on va comparer des chiffres à des vies humaines, Ouais, c'est pas non. sain, tu Oui, vois, c'est tu peux pas. pas avoir un débat là-dessus. On va comparer, on l'a mentionné en off, bon, bah, les changements qu'il va y avoir dans le marché du travail par l'intelligence artificielle, par ne serait-ce que bon, bah, les évolutions, la décroissance, je veux dire la semaine de 4 jours, des choses comme ça. On n'a pas le choix que de tendre vers ça, ne serait-ce que les demandes. Je sais pas si moi je suis beaucoup là, les actus santé en fait, santé au travail, etc. La semaine de 4 jours, c'est amené par les startups aujourd'hui. On l'a vu à chaque Moi, fois qu'il y avait des je fais les changements. deux sur mon truc perso, et j'ai fait Ouais. les deux. Je travaille le même truc. Mais oui. Genre Mais là, je travaille 5 jours maintenant semaine, et je suis en mode, mais je travaille la même chose. C'est affolant à quel point, genre. Mais surtout que c'est quand même 7 heures en plus. Je ne Mhm. sais pas où elles passent, à part que ça me prend de l'énergie physique pour ne rien faire. Mais vraiment, ça ne sert. Enfin, je ne gagne pas plus. Mais surtout que le but de la semaine de 4 jours, c'est pas de travailler autant, c'est de travailler moins. Il faut que tout le monde ralentisse. Mais moi, je suis presque sûr que je travaille plus en plus. Oui, oui. Non, non, mais en plus, Donc, tu sais, même ça a si été tu es dans prouvé. une logique problématique, Mhm. je sais pas comment on dit là, de rentabilité. Après, il y en a, ils te diront, De je productivité. me fais l'avocat du diable, je me Mhm. fais Sky sur Thinkerview. Mais si on fait la 4 jours, pourquoi on ferait pas 3 jours? Pourquoi on ferait pas 2 jours? Pourquoi on ferait pas un jour Parce sur qu'il faut y certains aller métiers? graduellement déjà d'abord. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu fais dans ton jour en plus. Ce qu'il ne faut pas, dans un objectif de décroissance qui est à l'origine de la semaine de 4 jours, c'est d'utiliser le cinquième jour pour être un consommateur actif. Et c'est ça qui tendent, hein. Voilà. Il ne faut pas que tu Ton passes ton vendredi, cinquième jour à tu aller vas au Centre consommer. Eaton à Montréal ou aux Galeries Lafayette à Paris ou des Moi, ce choses que je comme ça. faisais, j'allais faire des trucs que je voulais éviter de faire le week-end. Donc en fait, soit mon vendredi, je m'en servais pour faire mes tâches, soit j'allais dans les musées, dans des trucs Voilà. comme ça pour éviter en fait qu'il y avait du monde. Mais c'est vrai que si demain tout le monde, bah après ça va diluer aussi. C'est ça, ça va Mais diluer, mais l'objectif, c'est l'objectif et encore je de me bourrais la gueule décroissance. le jeudi soir aussi. Ça, c'était Voilà. merveilleux de se Le réveiller jeu de sans gueule de redis. bois. Ah mais moi c'était là, là je souffre. Mais Mais bon. l'objectif, c'est vraiment surtout le fait de dire, OK, on a un jour de plus, et où est-ce que les gens ont le plus de plaisir? C'est dans leur projet personnel. Le projet personnel, Ouais. c'est pour nous, ça peut être le podcast. Moi, j'ai du cosplay en ce moment, on a nos chaînes YouTube, nos chaînes Twitch, etc. C'est sûr qu'on aurait plus de temps là-dedans. On serait beaucoup plus épanoui. Et en quelque sorte, tu contribues aussi à l'économie. Moi, je suis tellement fier de ce que je fais à l'extérieur de mon travail. Bah voilà. Peu importe. Le seul Moi, je truc, suis c'est plus mon fier projet de de ce que je fais. maîtrise. C'est le seul Mm. truc où je me place au-dessus parce que quand je le revois, je me dis ça m'a tellement Mhm. coûté. Mais c'est vrai que personnellement, c'est genre ma chaîne YouTube avec ses 200 vues. C'est genre, moi, quand je regarde une de mes vidéos, mais même la première, je suis en mode, mais c'est trop bien. Alors, c'est très arrogant, mais je suis en mode, Totalement. Non, non, mais je suis en parce mode, que c'est le fruit de ton travail oui, pour c'est toi. ça. Mais genre, c'est comme là, le podcast, on a Ouais. tellement galéré à le mettre sur place parce qu'on est nul, on a dû tout apprendre sur le tas Et et parce qu'on tout. avait nos travail sur le Oui, côté. ouais, mais on a appris tellement de trucs et Voilà. genre, c'est fou ce qu'on a appris sur le côté et juste parce que ça nous plaît. Et genre là, moi, par exemple, pour vous donner les bacs, genre, on loue un peu du matos et en même temps, on en a un peu. Mais genre, moi, je vais le chercher, je fais en vélo, je fais 30 minutes de vélo et tout. Je suis trop content de faire ça en Mhm. mode, tu me demanderais de faire ça pour le travail, mais jamais je fais Mais ça. voilà, Alors que je suis payé, exactement. là, c'est gratos, je paye pour ça. C'est tout à fait ça. Genre, Mais c'est vraiment tout le but, c'est se dire comment on peut être plus heureux à la fin aussi. Tu sais, c'est l'objectif final parce qu'à la fin, on voit là, et pour recentrer un petit peu le débat aussi, parce qu'il faut qu'on soit sur Macron, enfin pas contre lui, mais comme sur le sujet Macron, être plus heureux au travail, ça te permet de travailler plus longtemps, que ce soit dans une santé mentale ou une santé physique, c'est ce qui est demandé. Et on retourne, en fait, on est en train d'aborder la prochaine révolution industrielle.
Ouais. La première révolution industrielle, la question qui prédominait, tu peux relire tous les grands auteurs, c'est la santé et sécurité au travail. Et on en arrive à ça. Dans les travails de C'est vrai, bureau, hein, c'est vrai qu'on c'est fait les une grande boucle. burn-out. Et puis les agriculteurs, c'est le fait de s'éreinter au travail et pas gagner assez. Toi, tu Pareil sais, dans les usines, pareil dans tous les secteurs. Au final, on voit le secteur de la santé, c'est terrible ce que vivent les infirmières et les infirmiers. Même les médecins, là, tu sais, c'est quand même du crunch énorme pour des Ah oui, opérations non, où non, il y a quand c'est... même des hauts risques. Donc, quand tu arrives avec cette réforme des retraites, et il faut aussi contextualiser un petit peu, là, tu sais, cette réforme des retraites, il devait la faire à son premier quinquennat. C'était une promesse de campagne, il l'a pas fait et il s'est fait reprocher de ne pas avoir fait cette réforme à l'élection. Et l'avantage de la faire dans ta première année, c'est que tu as 4 ans pour rebâtir toute ta popularité. Tu as 4 ans où tu peux dire ok, on a merdé, ok, ça n'a Ouais, pas mais il y a été eu le Covid. populaire. Sans le défendre de fou, il y a eu le Covid. Ouais, enfin, ça t'empêche pas de travailler sur un truc qui est du marché du travail. Bah, je pense que ça te draine tellement d'énergie Ah oui, sur mais d'autres t'as des trucs. ministres pour ça. Ouais, mais... Ouais. Ça, moi, désolé, l'excuse Covid, Ouais. elle fonctionne pour les secteurs concernés. Tout a été impacté, bien évidemment, mais je veux dire, on connaît comment fonctionnent les fonctionnaires. T'es pas seul au pouvoir. Même si tout le monde aime dire que Macron est Non, le non, c'est régent, sûr. les projets de loi peuvent avancer pendant le Covid. De toute façon, ils peuvent pas tout faire. Ça n'existe pas. Même l'hyper président. Allez, c'est bon. Sarkozy, comment il dirigeait, c'est pas vrai. Il voulait tout centraliser, mais c'est pas possible de tout centraliser. Donc, bien évidemment que tout est avancé. Mais je sais pas, il y a quand même le côté. Je pense que l'exercice du pouvoir te draine à un niveau qui est difficile. Et c'est vrai que. Mais d'un autre côté, je dis n'importe quoi parce qu'il a fait passer la réforme de retraite pendant la guerre en Ukraine. Et peut-être que Mais ça, voilà. c'est peut-être beaucoup plus grave. À mon humble avis, ça c'est un avis perso, plus grave que la Covid, je pense. En tout cas, au niveau pouvoir politique, Macron la s'investit Covid. beaucoup plus sur la guerre en Ukraine Non, mais aussi. même au niveau Puis il n'a pas de politique. ministre pour le faire, à part son ministre des Affaires étrangères. Là où pour le Covid, il a son ministre de la Santé, son Non, puis ministre du même, Travail, son ministre de tu veux l'Éducation, son faire quoi? ministre Enfin, de... c'est compliqué de faire. T'as moins de responsabilités, je trouve. Pour le Covid. Pour le Covid. En Oui, tant que parce que tu as tous président, les ministres. oui, tu as tous les ministres, mais Voilà. surtout, c'est une maladie qui se transmet dans l'air. C'est un truc il n'y a pas vraiment de responsable à proprement parler pour l'instant, etc. Puis même, une fois que c'est là, c'est une maladie, il faut soigner les gens, tu Oui, vois. bien sûr. Alors que empêcher une guerre ou empêcher quelque chose, je trouve que, en tout cas, tu pourrais te dire, ah, j'aurais pu faire peut-être plus, alors que oui, tu aurais pu fermer plus tôt les frontières, mais on a bien vu, tous les pays qui ont Oui, fermé les non, frontières mais... se sont fait déboîter à un moment ou à un autre, que ça soit Bah, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, ils se sont pris plein la ils gueule à sont un pris moment ou à à un un autre. moment ou un autre. Ouais. Donc tu peux pas. Puis aujourd'hui, en Europe, avec l'Union Européenne, il faut que tu fasses tomber à culpa, c'est terminé. Tu vas avoir des gens qui vont passer d'une frontière à l'autre, et voilà. L'Union européenne a quand même été vachement hermétique. C'est ce qui... Et on en arrive un petit peu à nouveau à notre sujet, c'est comme les extrêmes ont énormément d'arguments, et on le voit après cette post-élection. Je veux dire, moi, je pensais que l'extrême droite, c'était un pic, qu'ils avaient vraiment réussi. Ils ont fait une super campagne, ils ont vraiment réussi. Zemmour a fait son job, il a réussi à extrémiser beaucoup de gens de Moi, droite, j'étais même de gens de étonné gauche, etc. à quel point il était nul, Zemmour. Non, pas à quel point il était nul, à quel point il était pas bon, à quel point il a pas réussi à transformer l'essai. À quel point il a fait que 7%. Pour Voilà, je lui, vais y il arriver. a fait que 7%. Mais c'est énorme d'un autre Mais côté. l'extrême droite a augmenté son score, comment dire, Ouais. en bon français, at large. Bah Tout si cumulé, Zemmour s'était ils ont rapatrié derrière. Oui, mais je veux dire, tu prends Zemmour plus Le Pen, le tout cumulé fait plus qu'en Bah, 2017. s'ils font une NUPES, mais version Et voilà. extrême droite. Et ces sujets. Pas Est-ce qu'on a jouer. le droit de dire à peu près nos allégeances politiques, nos bords au moins? Parce que toi, t'as pas tellement d'allégeance, moi non plus. Non, oui, Voilà. oui. Moi, je Donc, suis plus de gauche. Voilà, moi Mais je suis plus de gauche, droite. c'est-à-dire que peut-être on peut définir ça. Voilà, vite fait. exactement. Parce que finalement, toi et moi ne sommes pas encartés. Moi, je le suis plus. Non, Toi, tu ne l'as jamais été. non, j'ai jamais Voilà. appartenu à un parti politique. Donc, éventuellement, définis un petit peu ce qui, toi, fait de la gauche. Ouais. Je sais que peut-être ça peut paraître comme le podcast est moins rapport, mais vous allez comprendre peut-être plus pourquoi on pense ça. Ouais. Et je pense que c'est pertinent. Non, moi vraiment, parce que pour moi, comment j'envisage la politique, c'est que l'État est central dans une politique. On est dans des États-nations et l'État doit faire des choses pour sa population. Et en fait, l'État doit tout donner à ses citoyens et doit faire en sorte que tous ces citoyens aient à peu près comment dire, les mêmes possibilités. Donc vraiment arrondir les angles sur les richesses et surtout les mêmes services.
il faut pas qu'il y ait de justice à deux vitesses, il faut que les riches puissent aller en prison. Et en même temps, la prison, je suis pas vraiment pour parce que je trouve que ça sert à rien. Je trouve qu'il faudrait plus Wow. rééduquer J'allais les gens. démarrer là-dessus, mais alors. Non, mais je trouve que vaut mieux Mais oui, rééduquer vas-y, les continue. gens Oui, que continue. après rééduquer, on me dira tu veux faire des camps de concentration. Non, c'est bon. Mais Je sais pas qui t'a parodié, mais moi je pense pas ça. mais donc voilà, je trouve que l'État doit être au service des gens et il doit se conforter. En fait, c'est que l'impulsion des décisions et le gros bout du bâton en quoi qu'il en coûte, ça doit être les gens qui l'ont toujours. Et on devrait surtout beaucoup plus impliquer les gens. Je crois pas, moi, au Léviathan, aux grands leaders, etc. Je pense pas non plus que les gens aient la science infuse sur tout, mais je pense que typiquement dans la réforme des retraites, l'État aurait dû prendre en considération vraiment la hargne de la population et de dire bah non, tu vois. Donc je pense que l'État doit surtout servir le citoyen en permanence et doit faire en sorte que les citoyens et les citoyennes soient tous au même niveau. Et il doit être juste l'État. C'est une notion de justice. Je crois pas en l'égalité. Je pense pas que c'est possible parce que c'est pas vrai. On peut débattre des heures sur ça si vous voulez, mais liberté, égalité, fraternité, égalité, j'y crois pas vraiment. Mais je pense que en fait, l'État doit servir à répandre la justice en permanence. Il doit faire en sorte que les inégalités soient les plus basses possibles. Et surtout, quand il fait une loi, il ne doit pas créer d'inégalités. C'est très dur, c'est le but de l'État. Mais c'est pour ça que quand on remarque après, tous les trucs de gauche en général sont plus dans ces idées-là. Tu peux tout rattacher. Et par exemple, sur les grands thèmes, genre tu prends l'économie, pour moi, la redistribution, elle devrait être beaucoup plus avancée, devrait être beaucoup plus. La théorie du ruissellement, j'y crois pas. C'est pas parce qu'on enrichit des gens que la truc va se répertorier. L'innovation, oui, il faut l'encourager parce que c'est pas contradictoire. Parce que souvent, c'est ça le problème. Après, vous allez entendre que la polarisation, ça me passionne. Mais souvent, c'est pas parce que tu vas. Quel hasard, c'est pas comme si on l'avait entendu dans chaque podcast et qu'une vidéo d'ailleurs était Ouais, sortie sur c'est une vrai, très bonne chaîne là c'est récemment. le plus grand danger pour la démocratie, mais c'est pas parce que tu penses qu'on devrait taxer les riches que tu veux brimer l'innovation. Tu prends tous les gens qui travaillent dans des laboratoires, ce sont des gens qui ne sont pas là ni pour l'argent ni pour la richesse. Tous les grands scientifiques qui font des avancées. Il faut créer les conditions des avancements, tu vois. Et il faut pas faire. Enfin, voilà, je me perds un peu, mais en gros, l'idée qu'il faut retenir, c'est que l'État est censé incarner la justice, est censé donner la justice, réparer ça, donc faire en sorte que les citoyens soient tous à peu près sur un pied d'égalité, même si c'est pas possible, en tout cas qu'ils aient à peu près les mêmes chances au départ, et que après, c'est pas grave s'il y a des gradations aussi. Tu vois, il faut que à peu près tout le monde puisse avoir les trucs de base à l'école. Mais après, moi, je suis très pour le fait que pas tout le monde doit aller à l'université. Mais parce que si tu crées des conditions où tes citoyens sont dans une justice, le plombier ne sera pas mal regardé par rapport à l'universitaire. Tu vois, parce que chacun a son utilité dans la société. Donc, globalement, c'est ça. Et tu prends, ouais, je sais pas, les thèmes, ouais, l'économie, la redistribution, l'immigration, bah, du coup, je suis plus porté sur l'humain, même si j'ai des angles morts, parce que je suis conscient que quand va y avoir les vagues d'immigration, bah, on l'a vu avec l'Ukraine, et encore l'Ukraine, ils Mais sont. ne serait-ce que ce qui se passe dans la Méditerranée. Ouais, voilà, qu'est-ce que tu fais avec la Méditerranée? Tu sais, genre, c'est tous ces gens-là, et qu'est-ce que tu fais? Après, voilà, là où on se rejoint beaucoup avec Pidou, puis, je passerai la parole sur ça, c'est l'environnement. Je pense qu'on est d'accord pour dire que l'État doit vraiment beaucoup plus intervenir dans l'environnement et doit beaucoup plus être proactif. Mais moi, c'est moins dans la question de survie, c'est parce que c'est dans la question de logique en fait. Tu sais. Par exemple, typiquement, moi je suis pour vraiment que l'assurance maladie, ça soit pour tout le monde. Mais les meilleurs soins pour tout le monde et qu'on mette de l'avant les médecins et que tu sais, tout le monde ait accès à des soins, qu'il n'y ait pas de trucs à deux vitesses, tu vois, par exemple. Mais là où je suis un peu de droite, c'est que c'est la citoyenneté qui détermine si tu y as droit ou pas. Donc, parce que tu n'as pas un budget illimité non plus. Ouais. Et je vous renverrai à essayer de comprendre comment fonctionne le Canada. Et vous pensez tous que c'est un pays de gauche. Et en fait, c'est un pays de turbo-droite. Vous allez voir. C'est un pays de gauche sociale et droite économique, mais alors quelque chose de violent. Ouais, donc c'est plus ça. Mais j'étais pas prêt à la question. Peut-être je reviendrai plus tard. Vous allez comprendre. Non, mais déjà, t'as bien pris le truc. Lisez de la démocratie en Amérique, vous comprendrez de Tocqueville. Il adore ça. Ben moi, de mon côté, en fait,
j'aime pas vraiment répondre à pourquoi je suis de droite, mais ce qui me motive, en fait, plutôt, je pense que je suis pas je suis pas un droitard écolo. Je suis plus un écolo de droite. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on considère comme l'écologie, déjà de base, pour moi, c'est vraiment la défense du territoire, la défense de la nature, quelque chose qui est le terreau sur lequel les citoyens peuvent par la suite fleurir. Donc, la défense du territoire est primordiale pour protéger ne serait-ce que l'agriculture. La France est une puissance agricole sans Mais pareil. toi, tu crois beaucoup à la nation, par exemple. Ouais. Là Moi, où l'idée de moi, l'État-nation, c'est important. ça allait un peu moins, par exemple. Mais c'est important parce que pour moi, le citoyen sert la nation. Ouais, non. Mais Là tu où vois, toi, ouais. tu as dit l'inverse. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? l'État sert le citoyen. Voilà. La nation sert le citoyen. Ouais, c'est ouais, Voilà. c'est ouais, Pour c'est bien, full ouais. disclosure, j'ai littéralement un buste de Napoléon qui nous regarde en ce moment, chez moi. Donc, pour vous donner à peu près l'idée dans laquelle j'ai grandi, que Toi, je t'aurais suis voté pour aujourd'hui. Palpatine, toi. Voter pour Palpatine, c'était malheureusement pas disponible. Je ne peux pas dire. Mais non, l'idée justement que tu es citoyen, l'État te donne, mais toi tu rends. Et comme c'est une relation dans les deux sens. Et je pense que c'est très important. Et moi, mon idéal, c'est vraiment un État-nation qui serait porté tellement sur l'écologie que l'écologie mènerait les décisions. Tu penses à la réforme des retraites, tu le penses dans la manière Hmm. écologique. Bah, C'est pour ça que j'ai parlé de décroissance. Tu penses... comme les politiques internationales, elles sont toujours animées par l'aspect militaire. Voilà, Quoi la qu'on paix. en dise. Ouais, bah la paix ou la guerre, ça dépend. Dans Non, quel mais cas. c'est axé vers la paix. Oui, voilà, tu Tu vois, vas c'est. pas penser ta politique d'éducation internationale sans la paix. Oui, oui, Voilà. c'est Parce vrai. que tu vas te dire, il faut pas d'enfants soldats pour qu'on ait Ouais. une éducation pour tous. Moi, c'est exactement ça vers l'écologie, vers lequel je pense qu'on peut tendre. Oui. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est très difficile en tant que personne de droite à défendre parce que on va me dire, oui, mais l'innovation technique, est-ce que pour toi, c'est la clé du succès pour vaincre le climat ou au contraire, finalement, on se fourvoie puis on finit par dépenser des millions Mais c'est dans le vide. toujours un Et peu les finalement, deux. c'est un faux débat parce que Oui. d'une part, tu peux tomber demain sur quelque chose qui va être la pépite, la probabilité est très faible et les résultats seraient très grands. Et d'un autre côté, est-ce que tu peux empêcher l'innovation dans ce sens-là, étant donné que maintenant ça fait de l'argent? Non. Étant donné que c'est une possibilité? Non. Est-ce que d'un autre côté, on n'est pas en train de travailler à contresens? Est-ce que finalement, tous ces travaux-là sont pas en train de faire énormément d'émissions de carbone et empirer la crise climatique? Oui, bien évidemment. Bien évidemment qu'on pourrait mettre cet argent dans d'autres solutions. Ouais, mais c'est comme en médecine, faut faire des tests sur des gens au bout d'un moment. Donc tu vas peut-être en tuer 50 pour en sauver 5000. Donc, C'est la grande question. Et évidemment, à chaque fois, c'est les c'est le train, pays là. occidentaux qui vont travailler sur ça. Mais les premiers à en subir, ça va être les pays non occidentaux. Oui. Les premiers, voilà. Pour revenir vraiment au clivage gauche-droite, moi, ce que je pense qui est très important par rapport... aujourd'hui, on pense la droite en termes de sécurité et d'immigration. Tu as mentionné On l'immigration. pense la droite, surtout en termes d'extrême droite, moi je trouve. Là Mais ça, où c'est un je gros problème. Ça, c'est un je gros trouve, problème. mais c'est comme la gauche. Hein. Bah je non, trouve parce que, que ça s'est extrêmement polarisé. la Si gauche, t'es tu vois, gauche, t'es aujourd'hui... woke et Ouais, c'est non. terminé. Et si t'es de droite, t'es raciste et xénophobe. Mais Alors la gauche que... est très bonne dans son message. Tu as des Sandrine Rousseau qui sont des extrémistes de gauche, mais violentes, mais Ouais. qui paraissent pour des écolos de gauche classiques. Aujourd'hui, le discours de la gauche Mhm. est un discours d'extrême gauche. Là où, comment dire, l'extrême gauche s'est banalisé, là où la droite s'est extrémisée. Tu dis que tu es droite aujourd'hui, on pense aux idées d'extrême droite. Tu dis que tu es d'extrême gauche, on pense à des idées de gauche. On a complètement rendu normal tous les agissements et tout ce qu'on rendu banal, les Mélenchon, les, Moi, il y a plein de trucs, je trouve ça hyper les grave. hein, Rousseau, des fois. etc. Mais tu peux pas justifier les violences, par exemple. Moi, je suis pro-écolo, je ne peux pas justifier les violences qu'il y a en ce moment de la part des groupes écolos. Ah non, mais Et même. c'est pas parce que Greta Thunberg vient dire qu'on vient censurer un groupe écologiste qu'il faut la suivre aveuglément et dire bah oui, bien sûr, il faudrait absolument pas dissoudre un groupe qui est pro-violence, qui attaque des policiers, qui attaque des élus parce qu'il défend l'environnement. Et je suis pas non plus dans le discours d'extrême droite qui dit qu'il y a un privilège rouge. Pour contextualiser, le privilège rouge, ce serait l'idée comme quoi les violences seraient acceptables et justifiées quand tu es de gauche, mais que les mêmes violences qui seraient issues de groupes de droite ou d'extrême droite ne seraient absolument pas tolérées. C'est un peu vrai, ça, quand même. Pas tout, mais il y a quand même Pas beaucoup de tout. trucs Mais oui. où, par exemple, je repense à ça, j'ai plus les faits en tête exactement, mais quand ils ont saccagé la bibliothèque, là, où Bec BD devait faire une dédicace, là, bon, Bec BD est évidemment une sombre merde, parce que, je pense, c'est pas... Mhm.
Pourquoi je suis de gauche aussi? Capitalisme, bof, par exemple. 3 étoiles sur 5 sur Ouais, voilà. TripAdvisor. C'était cool, mais La j'y livraison à retournerai pas. domicile, oui. Le fast-food, oui. Le reste, bof. Voilà. Vraiment, Et livraison à domicile, ouais. Les employés d'Amazon, pas top. Non, voilà, tu vois, quand on pourra. Ouais, mais bref. Et donc, tu vois, genre, oui, la personne est vraiment. Enfin, vraiment, c'est pas quelqu'un qui m'anime. Puis je trouve que c'est quelqu'un de déplorable parce que j'aime pas vraiment les situations. Peut-être un jour, on parlera des influenceurs et des trucs comme ça, tu Ouais, ça vois. serait bien. Mais ce qu'il lui a mis dans la tronche quand elle a sorti son livre, j'étais, wow, mec, Mm. enfin, arrête. Mais ils ont quand même saccagé un lieu historique, tu vois, sous Mais prétexte que voilà, et ils voulaient faire taire quelqu'un. Et moi, par exemple, j'ai un grand problème avec en tout cas, ce que je vois comme le privilège rouge, par exemple, pour Mhm. revenir sur ton terme, c'est le fait que les gens peuvent interdire des gens de droite de parler, alors que les gens de gauche vont devoir le dire des dingueries bah, c'est absolues. ça. Quand t'as des gens à une heure de grande écoute qui disent que alors je sais que c'est cliché et qu'on est deux hommes, etc. et qu'on peut se faire tacler et tout, mais quand même, dites-vous que dans la tête, il y a des gens qui passent à la télé à 19h et qui disent je pense qu'une société sans hommes se porterait mieux. Ah, mais voilà. S'ils pouvaient tous disparaître, ça serait une bonne idée. Tu sais, genre, Imagine le même discours. à l'inverse, tu vois, et pour moi j'adore la chaîne Le Crayon sur YouTube parce que je trouve que même si les intervenants sont pas forcément tous de qualité, les questions qu'ils posent sont tous Ouais. giga pertinentes. Et j'avais vu Mettre les deux pieds dans le plat, faut-il mais débattre avec l'extrême droite, très tu bonne vois. vidéo. Excellente vidéo, c'est Ouais. celle-là que j'étais en train de regarder, même si elle date d'il y a un an ou deux, et je suis en mode, bah ouais, genre très bonne question, tu vois. Et je pense que l'archétype, c'est de se dire, je vais tolérer que ce que moi, j'aurais le droit de dire. Ouais. Je tolère ce que l'autre pourrait faire. Donc si moi, tu vois, moi je tolère pas du tout ce que dit de la gauche, mais je tolérerais pas si quelqu'un disait il faudrait enlever la parole aux femmes, tu vois, par Mhm. exemple. Ça marche dans les deux sens. Mais Et regarde Eric Zemmour hier, s'est fait saccager, ou avant-hier, s'est fait donc là on tourne, on est fin juin, donc après ça sortira un petit peu plus tard, mais s'est fait saccager. En fait, il y a des antifas qui sont venus devant Ouais. l'endroit où il faisait une dédicace. Je sais plus Ouais, où ça c'était doit en être une France pour son librairie, nouveau genre. livre, et agresser, que ce soit verbalement ou physiquement, ceux qui venaient pour avoir la dédicace. Il y avait plusieurs dizaines de personnes, etc. On est sur des actes qui sont quand même violents, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, un membre de la CGT dans le train à Limoges vienne dire à Éric Zemmour: ah, on est dans un train, j'espère qu'on va pas à Auschwitz. Et le publier par la suite en disant: ah, j'ai Éric Zemmour dans mon train, est-ce qu'on va à Paris ou en Pologne? Je veux dire, il n'a pas seulement dit, ça a été Je sais pas si déformé. j'ai le droit de rire ou pas parce que ça Il m'a l'a fait mis rire, sur mais c'est Facebook par la horrible. suite. Mais c'est Tu te rends horrible, compte? genre, ouais. Ouais, non, c'est terrible. Et En par la fait, suite, défendu par, attention, la présidente, je ne sais plus comment est leur système d'administration, etc., de la CGT, ah ouais, la meuf qui a été élue voilà, récemment, à ouais, la j'ai place plus son du, nom. du À la place moustachu. du moustachu. C'est bien, on n'a pas les noms des On deux. n'a pas les noms, mais ça, mais c'est bien. Ça veut dire qu'on respecte Voilà. pas les deux, donc c'est bien. c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est en quelque sorte égalitaire, Ouais, mais voilà, on ça n'a pas manque les de noms, respect. ouais, c'est beau. Mais ça montre quand même que on est en train de tolérer de l'antisémitisme grave parce que c'est une personne. Alors, Non, mais on les va gens, mettre un gros disclaimer. On n'est ni l'un ni l'autre pour Eric Zemmour. Non, non. Mais on ne tolérera pas de toute façon une attaque sur une affiliation religieuse. Ouais. Et de toute façon, à la fin, c'est une personne qui s'exprime sur le débat public. Je suis désolé, mais il y a des limites. Bah, c'est comme si tu disais un chinois, j'espère qu'on va pas dans les camps ouïghours, là. Je sais pas où c'est, dans quelle Enfin, région c'est de Chine, mais C'est ça. Enfin, je c'est veux la dire, même dinguerie de dire ça, genre. tu peux pas sortir tout. Et c'est vers ça. Et on peut peut-être un petit peu avancer. C'est vrai, j'ai peut-être un peu moins Non, expliqué mais la si, droite, parce mais que ça va dans le même sens. Parce que le truc, c'est que moi, je trouve que en France, un des trucs que je trouve très grave, c'est que les gens n'ont plus notion de ce qu'ils disent. Et c'est là où je suis pessimiste. Ouais. C'est que les gens de gauche vont dire c'est du fascisme, et les gens de droite vont dire C'est woke. c'est woke. Ça, Genre, c'est le gros mot. ouais, genre le wokisme. c'est la dictature communiste. Et genre, tu fais où on est tous Rouge, pareils, rouge plutôt. dictature rouge, et ça ressemble à. Mais je suis en mode, mais genre, c'est peut-être parce que dans nos études on a lu des textes, ou peut-être parce qu'on est plus sensible, ou peut-être parce que, bah, je sais pas, mais tu peux pas dire qu'Éric Zemmour c'est le fascisme. Genre, je suis désolé, je le déteste. Enfin, je trouve que. Non, c'est le racisme potentiel, c'est l'extrémisme nationaliste peut-être, mais le fascisme, il est pas pour, au contraire, il est... Bah, en tout cas, déjà, tu peux être fasciste que quand t'es au pouvoir, premièrement. Oui. Parce que sinon, ça l'est pas vraiment. Mais genre, je suis en mode, les gens se rendent pas compte de ce que c'est. Et des fois, t'entends les gens de gauche dire, et je suis en mode, mais là, ce que vous venez de dire, c'est le totalitarisme.
C'est-à-dire que par exemple, le totalitarisme, c'est un truc. Surtout qu'il est néolibéral en plus, Zemmour, donc ça marche pas. C'est très simple. C'est genre quand chez toi, tu peux plus dire ce que tu veux. Le totalitarisme, c'est quand tu t'interdis de dire quelque chose parce que tu as peur. Tu sais, ça rentre dans ton espace personnel. C'est Hannah Arendt qui l'avait super bien défini. C'est quand tu penses quand tu t'interdis de penser des trucs dans ta tête parce que tu as peur, genre de ça. Sauf que vraiment, des fois, il y a des idées de gauche, t'es en mode non, il faut pas faire ça du tout. Et moi, c'est pour ça que je suis très pessimiste, c'est que j'ai l'impression que le débat en France, pour revenir au sujet principal, c'est ça, c'est extrêmement binaire. C'est Ah genre, oui, non, mais totalement. soit t'es woke à fond et tu veux que des drag queens lisent des histoires pour enfants et les genres n'existent plus et tu mets ton drapeau toute l'année et machin, etc., le drapeau de la Pride. Soit t'es de droite et tu veux que les gens de la Pride soient déportés, genre sans rire, que tous les migrants meurent en mer et que tous les gens... Ça, c'est dans l'image perçue, hein, pas dans Oui, ce oui, que non, les gens non. advocatent, on est Non, d'accord. non, dans Oh, l'image oui, ok, perçue, oui, oui. que genre, tu sais, genre, t'as plus je trouve que la. Mais c'est comme aux États-Unis. Comme d'habitude, on a fait du problème des États-Unis notre problème et ça marche pas du tout, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Mais parce que les deux font leur beurre dessus, tu vois. Mhm. D'un autre côté, t'as la gauche qui va dire nous, on est un rempart contre la dictature fasciste. Et la droite va dire nous, on est un rempart contre la fin de la civilisation. Les deux vendent ce discours-là en vrai. Et je suis en mode. C'est pour ça que je suis très pessimiste parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution qui va se dessiner une fois que Macron va sortir. Moi, je suis pas pro-Macron. Pour vous être très honnête avec vous, je reconnais un truc, sa politique internationale. Mais c'est en même temps son plus gros défaut et son plus grand avantage. C'est que je crois fondamentalement qu'il en a rien à foutre de la France, Rien à foutre, peut-être pas. des problèmes des Français. Hmm. Et que c'est surtout l'Union européenne et les institutions internationales qui l'intéressent parce qu'il était bien content de boire son petit champagne à Amsterdam pendant, tu sais, genre, il est pas très proche des gens. Tu vois, c'est pas comme un Chirac, même comme un Mitterrand qui avait réussi à nous faire croire qu'il s'intéressait à la France, tu vois. Je trouve que Macron, il a un véritable dédain des Français. Tu trouves ça? Mais Moi, ouais, de moi, c'est fou. ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a aucun moment. Peut-être, il y a beaucoup de perceptions. Ok, Oui, l'idée bah oui. de traverser la rue, etc. Mais à quel moment on voit un dédain? Parce que moi, ce que je vois personnellement, et je suis peut-être un peu biaisé parce que ces politiques économiques sont de droite. Mais je veux dire, ce qu'il fait en éducation est de gauche. Ce qui fait. Tu sais, encore une fois, pour moi, il est très néolibéral. Donc, il s'en va vers quelque chose qui est canadien. On va faire du social de gauche, on va faire de l'économie de droite. Et moi, je vois ce qu'il a fait, par exemple, au Bourget. Je vois ce qu'il fait avec Choose France. Choose France, pour resituer un Mais petit déjà peu, c'est la ça, politique moi je trouve économique. ça problématique. Mais je vois pas en quoi Pourquoi c'est il dit du pas dédain. choisir la France déjà, par exemple? Mais c'est surtout Mais non, il dit de choisir la France. Mais il dit ça s'appelle Choose France l'initiative, non? Oui. Non, mais pourquoi ça s'appelle pas choisir Ah, la parce France? que, en fait, Choisir la France. non, parce que l'intérêt, c'est d'attirer les IDE, On s'en investissement fout, on direct parle français. étranger. Oui, mais Elon Musk, il parle pas français, donc voilà. Il pourrait. Mais ce que je veux dire, moi, en fait, je pense c'est qu'il part avec un a priori. C'est un ancien banquier qui a été ministre. C'est quand même lui. Et aujourd'hui, les gens ont fait le lien entre la loi El Khomri et lui. Tu sais, genre, je pense que c'était genre, il a quand même, il a cette image-là. Et en fait, je pense que là où Chirac renvoyait naturellement l'image d'un mec proche, comme Hollande, c'est naturel. Lui, il renvoie l'image de quelqu'un qui est détaché. Et je pense qu'il devrait faire plus d'efforts. Et par exemple, moi je trouve que. Alors, je vais peut-être dire une connerie. C'est soit Giscard, soit. Ah, tu vas nous sortir l'anecdote Giscard. Oui, c'est Giscard, je C'est pense. Giscard. Qui mangeait avec les gens. Ouais. Voilà, tu Le vois. vendredi soir. Le vendredi soir. Alors, bien évidemment, c'était stagé de sa mère parce que tu pouvais pas faire ça. Mais il y avait ce concept que le vendredi soir, il allait chez des gens, manger avec eux. Et il y avait un moment, je crois que c'était 40 minutes, 45 minutes, où des Français lambda pouvaient parler à un président et lui dire mais vous vous rendez pas compte, mais genre autour Ouais, comme mais là regarde, on discute. Quand Mais ce que il je le veux dire fait, c'est que quand il le fait, il est blâmé pour ça. Regarde ce qu'il a fait pour la finale La Rochelle versus Toulouse. Il va dans le. mais t'as pas l'impression qu'il va écouter les gens. C'est ça le truc, c'est qu'il Non, il mais faut qu'il démontre qu'il écoute les gens. Faut pas qu'il aille faire des anecdotes avec je pense McFly et qu'il est Carlito. trop. Ouais, mais. Tu vois, prends il ce est temps-là. occupé, le gars, là. Non mais prends cette heure-là, Il mange a plus avec le les temps gens. qu'avait Giscard. Giscard, il n'avait pas à gérer l'intelligence artificielle, il n'avait pas à gérer la guerre en Ukraine, il n'avait pas à gérer. Et il avait des problèmes Tu sais, quand il même. n'avait pas l'Union Giscard. européenne. Oui, bien sûr, mais comme Macron est sur tous les fronts. Oui, mais ça c'est un choix et je pense que il devrait trouver du temps. Il peut trouver 45 minutes pour trouver un moyen, même une fois par mois, de se rapprocher des gens. C'est que tu as l'impression qu'il fait pas d'efforts. C'est pour ça qu'il a l'air distance. Et même le fait qu'il a pas voulu faire de débat au premier tour.
Ça, oui, c'est ça, quoi ce concept? Ça, c'était Genre, un très mauvais choix. Bien évidemment, Ouais. la guerre en Ukraine prend tout ton temps, mais malgré tout, je suis désolé, tu peux prendre 1 heure et tu peux dire, écoutez, je suis débordé, je n'ai le temps de rien, mais je vais accorder 1 heure de débat. Voilà. Et Ouais. même si c'est au Et lieu pas de... dire c'est pas aucun 3 heures, président n'a fait le voilà. débat du premier tour, je vois pas pourquoi je le ferais. Ouais, voilà, tu Non, fais bien sûr, 30 là-dessus, ouais. minutes et voilà, t'as 30 minutes de parole et t'y Mais vas, est-ce qu'il a quoi. besoin de faire ça? C'est aussi la question, parce Et c'est que, pas parce que t'as besoin que tu dois pas le faire, parce que tu continues à contribuer à briser l'image. bien sûr, mais il a quand même été élu sur le clivage, lui, rempart contre l'extrême droite, à 2 reprises. Il a donc été élu 2 fois sur la stabilité versus l'imprévu, Le l'inconnu, le chaos. danger, le chaos, tu vois, toute cette image. Je dis pas que ça Chaos. l'est, encore une fois, hein, vraiment, je Ah dis pas oui, que non, l'extrême non. droite est le. Je veux pas diaboliser parce que finalement, je pense que, et on va arriver sur les médias, vous inquiétez pas, vous allez prendre cher, mais Hmm. il a Ça, on est été d'accord élu. sur ça. qu'on aime Oui, pas au les moins médias. là-dessus, voilà. Mais il a été élu sur cette idée que, après moi, le néant, après moi, le chaos, après moi, le déluge. Le déluge. Et finalement, ça a marché 2 fois de suite. Et quelle est quelle est l'alternative à Macron? Et on l'a vu là, toute la Et campagne qu'a eu faite de Mélenchon le Premier ministre, et on s'était exprimé par rapport à ça ouais, à la suite, le troisième qui tour. était scandaleux. Qui était scandaleux, le fait de dire on va élire un Premier ministre à l'Assemblée nationale, qui ne marche pas du tout, et on voit la NUPES qui, au final, aujourd'hui, je veux dire, on reproche beaucoup de choses pour la réforme des retraites à Macron. On reproche son 49.3 qui est, et je tiens à le dire, et vraiment, et il n'y aura aucun problème si ça sort dans 20 ans, il y a eu un vote sur la réforme des retraites. C'était le 49.3. Non, Il y a eu un vote démocratique. Tous les députés ont été appelés. Si jamais les députés avaient voulu vraiment battre la réforme des retraites, et il y a eu des députés, parce qu'on va dire, ah oui, mais c'est grâce à la droite. Il y a eu des députés de droite qui ont voté contre, et je tiens à nommer notamment Aurélien Pradier, qui a mené ce front et qui s'est fait défoncer pour ça. Name drop. Mais oui, non, mais totalement, parce que c'était l'un des 3 qui se présentait pour la présidence du parti des Républicains, Ouais. et qui représente en fait cette ligne gauche à droite. Cette ligne sociale, pas forcément gauche, cette ligne sociale et écolo à droite. Tout ça pour dire qu'il y a eu un vote pour la réforme des retraites. Mais pourquoi on est parti sur un 49.3 et avant un 49.7, si je suis bien juste, ou un 49.9, après, ou un truc comme ça, qui était avant? C'est-à-dire le fait de dire on va limiter les débats dans le temps. Ah oui. Il y a eu ce premier article qui est sorti en janvier, et après on a fait le 49.3 qui est sorti en février, mars, quoi que ce soit. C'est parce que, pourquoi il y a eu le 49.3 ? C'est parce que la NUPES avait déposé des milliers d'amendements pour retarder la tenue des travaux. Quand ils ont voté pour le 49.3, à l'étude du projet de loi, il n'en était qu'à l'article 3 ou 7. Oui, non, c'était très très bas. Il y avait C'était genre. n'importe quoi. C'était impossible. Il y avait des amendements pour des virgules qui ne servaient à rien, qui savaient qu'ils allaient être battus. Et on travaille dans les politiques publiques de manière générale tous les deux. On sait qu'un amendement, tu vas passer au minimum 20 minutes dessus. Non, puis là où je te rejoins, c'est que le 49.3 pour la réforme des retraites a été utilisé comme il se doit. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'arrivant à strictement rien, Ah oui, bien sûr. et ben je la fais passer. Et c'est pour ça qu'on a invoqué le garde-fou du Conseil constitutionnel. Parce que si tu dérailles trop et que l'Assemblée nationale, elle a mal utilisé son pouvoir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à voter contre, et ben le Conseil constitutionnel pourra dire ça marche pas. Après, c'est Après, passé quand même 2 fois devant le Conseil on peut constitutionnel. débattre des heures du Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas une institution purement politique? J'ai vu tout et son contraire, etc. Moi, j'ai pas d'avis personnel. Ça, c'est un bon point. Attention, parce que le Conseil constitutionnel a été remis en question sur sa légitimité. Et il y a eu des manifestations en bas du Conseil constitutionnel pendant qu'il siégeait. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce qu'on remet en question l'institution suprême. On n'a pas de Cour suprême. C'est le peuple qui la remet en question. Donc c'est mais pas si grave. C'est très très grave. Tu remets en question le fondement de ta constitution, oui, mais le fondement de tes institutions. Bah justement, le peuple... Et c'est mené par des partis extrémistes, faut pas l'oublier. Ça oui, aussi. Mais le peuple, quoi qu'il veuille, c'est le seul qui a la légitimité de pouvoir remettre en cause fondamentalement la Constitution. Le peuple, est-ce que c'est 1000 Parisiens en bas du Conseil constitutionnel? Non, si ça avait 60 millions de Français. Mais justement, eux, au pire, ils vont vite abandonner, tu vois. Mais s'il y oui, avait eu un vrai mouvement à la suite du Conseil constitutionnel, oui, mais ça c'est pas. Ils ont été en bas. Ils ont cherché à bloquer l'entrée du Conseil constitutionnel. Une minorité a cherché à imposer sa force sur la majorité. Il y aurait eu 30 millions de Français dans Paris à occuper le territoire, à être en mode voilà. Mais là, le problème, c'est que c'est une minorité qui a voulu faire sa loi sur une majorité qui en plus est reconnue. Je veux dire, oui, peut-être le Conseil constitutionnel, il peut y avoir des critiques, comme il y a des critiques sur tout, et c'est critiquable, il n'y a pas de problème.
mais c'est une institution suprême. C'est une institution en laquelle on a mis toute la confiance. C'est le dernier recours qu'on peut avoir. Si tu commences à dire non mais je ne le reconnais pas, je ne fais comme, et je tiens à un name drop encore une fois, LFI l'a fait mais à maintes reprises. Parce que comme ils ne considèrent plus la Ve République comme légitime et qu'ils veulent la Sixième République, ils ont dit à plusieurs fois qu'ils tenaient au renversement de la Ve République. Je veux dire, on a tous les deux étudié ça. C'est très grave, les mots que tu peux porter, la portée des discours que tu peux avoir. Mais justement, c'est quand ça tu es un parti d'extrême. Moi, c'est ça que je disais, où je trouve que je suis extrêmement pessimiste pour ça, parce qu'il n'y a plus de, quand je disais sur le fascisme, sur renverser la République, etc., les gens ne cherchent plus de solutions. Ils cherchent à... En fait, ils sont, pour citer Léo Dagan, on crame tout et on recommence dans Kaamelott. C'est vraiment, ils ont l'idée que si on crame tout, ça va bien se passer et on va pouvoir rebattre quelque chose de bien sur les cendres et on discutera avec les vainqueurs, tu vois. C'est vraiment une politique guerrière de genre, mais guerrière type colonial, tu vois. C'est on va discuter avec ceux qui restent, les blessés porteront les morts et ceux qui resteront, on leur parlera, tu vois. Mais c'est là où LFI est très bon parce que le FN n'a aucun stratégie plan politique. Ouais, le FN n'a aucun plan de jour 1. Enfin, en tout cas, jour 2. Tu crois ? Ah bah, c'est une vraie question. Moi, c'est parce qu'elle est quand même arrivée 2 fois au deuxième tour. Bien sûr. Donc je me dis, est-ce qu'ils ont quand même prévu ils ont des plans, chose. ils ont un programme. Je dis pas qu'ils n'ont pas un programme. Non, mais ils ont prévu, tu sais, concrètement, parce que tu as un programme, mais après, concrètement, tu as les 100 premiers jours, là, les fameux. Concrètement, si tu compares LFI, parce que NUPES, c'est LFI maintenant. Oui. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute qui peut encore être porté. Franchement, ça serait intéressant de savoir les gens à la tête de la NUPES. On n'a pas l'info, on va peut-être se faire backlash par les gens de gauche en disant vous n'êtes pas au courant. Combien de gens sont à la tête de la NUPES font partie des LFI Ah, à la NUPES font partie des LFI. Il y a beaucoup plus de genre, tu sais, dans, LFI. Tu peux regarder sur Wikipédia vite fait, mais c'est très facile. C'est surtout une majorité de LFI, plus le restant du PS et des écolos. Tu as quelques communistes. Ouais. Mais la différence de l'extrême droite versus l'extrême gauche, c'est que l'extrême gauche dit, donc LFI, Sixième République après. Là où l'extrême droite dit, oui mais alors attendez, on va revoir les frontières, on va revoir notre politique monétaire, on va revoir l'Europe, on va revoir... Voilà. Mais donc finalement, l'extrême droite est devenue un parti traditionnel, réformiste, réformateur, alors que l'extrême gauche est devenu un parti qui lui dit on prend tout et on recommence. On fait Sixième République, on abat la monarchie présidentielle qu'ils appellent. Alors que, je veux dire, tu regardes ne serait-ce que l'histoire française. Elle n'a pas été très bien pensée, la Cinquième République, par contre. Je trouve. Pour moi, elle est très bien. Tu as un parti tu as un pays qui s'est fondé sur des rois et qui a voulu s'en départir en mettant de la démocratie, mais qui, à chaque fois qu'il a mis de la démocratie, a voulu revenir à des rois. Bah, tu fais l'entre-deux. Et tu mets un président qui règne avec un gouvernement qui peut être renversé et avoir une cohabitation. Ouais, tu vois, moi, je suis impressionné du fait que le gouvernement n'a pas été renversé, tu vois. Renversé par les urnes ou par la rue ? Non, avec le vote, là. La motion de censure. Que le 49.3 a été joué ? Ouais. Ça s'est joué à 6 votes, je crois. Ouais, tu vois, moi, j'étais très impressionné que ça fonctionne pas. Donc, il y a eu un vote sur la réforme de retraite. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais puis même, c'est la démocratie indirecte, qu'on le veuille ou non. Mais, tu vois, moi, je trouve que... Et surtout, et puis là, on peut peut-être un peu derrière, parce qu'on a bien fait l'État... On est quand même, tu sais, il y a quand même des gros conflits sociaux. Je trouve qu'il n'y a pas de solution à amener. Puis les gens qui, pour l'instant, vendent la suite, s'il y avait un vote demain, ça serait probablement Marine Le Pen. Là, c'est ça que l'IFOP a dit récemment. Oui. Mais effectivement, puis tu vois bien. Alors qu'ils sont beaucoup plus discrets sur tous ces problèmes-là. Oui, sur mais la réforme des retraites et tout. Mais ils ont compris qu'ils. Mais tu vois, ils ferment leur gueule, ils gagnent des points. LFI ouvre sa gueule, ils perdent des points. C'est incroyable. Mais si tu prends l'exemple de... Oui, mais c'est comme... Alors qu'ils mobilisent plus de monde, la gauche. Mais c'est comme les Français. Moi, je pense que c'est l'artiste préféré des Français pendant 10 ans, ça a été Jean-Jacques Goldman. Ça a été le mec qui a eu le moins de présence médiatique dans la planète. Et je crois que c'était Omar Sy qui avait dit... Mais de toute façon, en France, et il avait raison sur ce coup-là, plus tu fermes ta gueule, plus tu seras populaire. Il y a une phrase qui parce reprend que lui, souvent il était très... t'es mis de l'avant parce qu'il prend des positions politiques. Tu as une phrase de Chirac qui est très reprise qui disait à ses ministres, si vous voulez continuez à fermer votre gueule et à rien faire. Oui, voilà, plus tu es discret, plus ça marche. Mais... Il disait pas exactement ça. Mais oui, mais tu sais, c'est l'idée, tu vois. Et si on compare avec Giorgia Meloni, tu vois,
qui Très je bon point. pense, Très bon point. et si demain Marine Le Pen était élue, ça serait probablement un truc comme Giorgia Meloni. Totalement. Extrême mais institutionnel. Tu vois que, mais c'est ça, la question, c'est que si demain l'Union européenne est majoritaire des gens d'extrême droite, on va les classer tous dans l'extrême droite pour globaliser, donc Giorgia Meloni, Orban, Oui, ok, oui. le Polonais là, Je plus n'ai son même nom. pas son nom, mais oui. Le Alors lui, Polonais, il est quand même à la tête de l'extrême droite. Là, et lui, il risque de nous mettre il dans est la chaud, merde hein. sur d'autres trucs. Oui, oui. Le Pen, voilà, même, tu sais, même l'Angleterre pourrait vriller un peu sur des trucs, même s'ils font pas partie du. L'Angleterre, il faut qu'ils... Non, mais je sais qu'ils font pas partie, mais tu sais, genre, on est un peu obligé de leur parler à un moment ou à un autre. Mais je trouve que, tu sais, c'est peut-être ça aussi. C'est si demain l'Union européenne est dominée par des gens d'extrême droite, ce qui serait très intéressant de voir parce qu'ils détestent tous l'Union européenne. Est-ce que ça va Bah, on a continuer ou pas? on a les européennes qui arrivent là, de toute façon, pour savoir ça. Et l'EPP, Jean-Marie Le Pen? non, EPP, le parti de droite, voilà, en Espagne, tu sais, il y a eu des Ouais, élections. ouais. Tu sais, je veux dire, pour un gars de droite, je suis quand même assez content de ce qui s'en vient. Il y a quand même des choses qui peuvent être très cool en termes de représentation, mais l'extrême droite aussi. Tu sais, Mais je vais c'est pas ça, me- genre, et je- puis moi je vois pas. En fait, la problématique que je vois, c'est que surtout, je me dis, il n'y a pas de relève affirmée, en vrai, Au niveau européen ou au niveau au français? niveau français. Je trouve que. Et après, on va me dire, De oui. relève, qu'est-ce que tu entends par la Bah, relève? y a personne qui va, je trouve, se dégage, se démarque, fait un peu l'unanimité, où tout le monde peut se ranger un peu derrière Ouais, sans mais il n'y a vraiment être jamais vraiment eu derrière. ça, hein. Non, mais je trouve que avant, les partis traditionnels, au tel sens qu'on les connaissait, arrivaient à rendre la tâche plus facile puisque tu étais plus ou moins de gauche, tu allais voter PS, enfin, ou ce qui ressemblait au PS, et tu Ouais, le étais plus PS a ou moins de toujours droite, existé, tu ouais. votais LR ou comment c'est, UMP, UMP UPR. avant, tu vois. Je trouve que maintenant Macron a explosé ça et il n'y a pas de, tu sais, de leader vers qui vraiment se tendre, enfin de parti vers qui vraiment se tendre, et surtout, il n'y a pas de. Je trouve que c'est une des rares fois où tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. On est pris avec des Ouais. extrêmes, et. Alors après, moi Mais est-ce quand que je dis ça Édouard Philippe souvent. serait pas cette solution du coup? Mais Édouard Est-ce que Philippe, le il est retour d'Édouard très à Philippe... droite, en vrai, Ouais. quand même. Ouais, non, mais Il totalement. serait Bah, il fait pas. partie de Horizon. Ouais, Horizon, voilà. c'est Macron à droite. Et moi, je Ce qui pense peut qu'il paraître est pour trop. mes amis de gauche trop à droite déjà, mais comme pour Mais il moi, est Macron, trop. c'est le milieu. Donc, Je pense qu'il il est trop associé à Macron pour s'en sortir. Mais Ah, sur. il s'est quand même barré il y a longtemps, là, maintenant. Il y a presque 5 ans. Hein, Oui, bah, de il toute s'est façon. barré après la première vague du Covid. Oui, puis en plus, À juste de titre, ce moi qu'on je a serais parti entendu, aussi. de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, ils n'étaient pas en bon terme. Bon, après, c'est Oui. clairement le poulain de Macron pour moi pour la prochaine élection, mais voilà. Et on parlera de Ouais. remaniement dans quelques minutes. Mais je sais pas, moi je trouve qu'il n'y a pas Il y a de. cette question. Il n'y a pas tellement de solutions qui s'affichent. Et après, souvent, on va me dire l'argument, oui, mais regarde, Obama, par exemple, en vrai, ça a été un grand président américain. Et personne ne le connaissait en 2006, tu vois. Il a été en 2007 et il a été élu en 2008, tu vois. C'est souvent pour te dire l'argument que les gens qui sont élus et qui cassent le game politique, généralement, tu dis Ouais. oui, mais sauf le problème, c'est que déjà de 1, c'est faux parce que les gens qui s'intéressaient vraiment à la politique américaine connaissaient le C'est nom ça, de comme Barack Macron, Obama. hein, il était dans la commission Attali Voilà. déjà, Macron. Non, donc mais c'est tu les comme- connais et nous, on suit quand même activement la politique française et Ouais. je trouve qu'il n'y a rien qui se dégage, il n'y a rien qui. Mais En t'as pas fait, besoin de faire moi, consensus, t'as mais besoin d'avoir si, 30% des voix, là, c'est moi, tout. mais c'est ça. Mais pour citer les grands sociologues de notre temps, Pour la troisième fois voilà, dans ce c'est podcast. Orelsan, je sais plus ce qu'il disait, mais quand il dit le président, de toute façon, il a été élu. S'il a C'est été trois élu, quarts de la c'est que, France c'est que qui c'est en les voulait deux pas. tiers n'en voulaient pas, tu vois. 2 tiers ou 3 quarts? C'est les deux tiers. Aurel, si t'écoutes ce podcast, commente en dessous. Ouais, s'il te plaît, viens à Montréal aussi. Oui, c'est vrai, on attend je peux te loger si tu veux. Mais... On attend ton concert là avec Astro, on Ah, bah, de refresh fou, ta il doit page tout le temps. écouter de fou là. Et, Vous savez qu'il a, il a un selfie avec Ouais, Aurel. un jour, ouais. C'était bien, c'était beau. Mais je trouve qu'il n'y a pas de. C'est ça, il y a pas de solution. Et je pense que pour éviter des grosses problématiques, il va falloir quelqu'un qui arrive à faire la part des choses sur toi et moi, ce qu'on pense, par exemple, tu vois, sur certains enjeux, qui va réussir à dire bah, on a des frontières, mais c'est pas pour autant qu'on est raciste.
Mais c'est ça la On promesse de Macron. on a une économie mondialisée, mais en même temps, on va mettre de l'avant uniquement la France. Mais c'est comme ça que Macron est arrivé en 2017. Il est arrivé exactement avec ce discours. Avec ce discours de centre. Le centre, moi, je me rappelle toujours ma mère qui, quand elle m'a appris la politique, je me rappelle, j'avais 10, C'était 12 ans à Bayrou, peu le près. centre, quand nous on était plus Ben, jeunes. c'est ça, exactement. Tu sais, je lui ai dit, mais pourquoi on prend pas le centre? Parce que déjà, tu sais, je me disais, mais c'est bien la droite, c'est bien la gauche, mais il y a Ouais, des au bonnes milieu, idées des ça deux. sera. Ouais. Puis elle m'a dit, c'est bien, mais ce qu'on reproche tous, c'est qu'ils n'ont pas d'idées à eux. Tu sais, les idées sont des idées de Mhm. droite, des idées de gauche, mais il n'y a rien qui s'approprie. Macron est arrivé, il a dit, regardez, j'ai plein de bonnes idées. C'est des idées de droite et des idées de gauche. Et il a siphonné ces deux parties avec exactement ce que tu dis. Et pour Ouais. des gens de droite, je te promets, va voir des gens à droite, tu leur dis pour toi Macron il est quoi? Ils vont dire Tu il est m'épuises super de déjà gauche. suffisamment pour que j'aille voir d'autres gens. Alors que moi, si je vais voir des gens de gauche, ils vont me dire il est de droite. Ouais, moi je trouve qu'il est de droite. Voilà. Non, mais c'est vrai, en plus, je trouve qu'il est plus à Et droite. tu sais, sa promesse c'était de faire la synthèse. Et quand tu invites, et je te promets, va voir n'importe qui, ils vont dire, n'importe quel ministre sur les podcasts, ils vont dire regardez, telle réforme, c'est de droite, c'est de gauche. Je sais pas. Regardez telle réforme, il y a un peu de droite, il y a un peu de gauche. Pour eux, ils remplissent le contrat. Et la manière dont c'est amené dans les médias, Mhm. c'est justement ça. Et après, c'est pour ça que Pascal Pro et Yann Barthès vont pas l'amener de la même manière. C'est le fait de dire regardez la réforme en éducation. Bah, c'est clairement une réforme de droite. Aujourd'hui, en éducation, il y a l'abaya. Donc, un type de Alors, voile ça, religieux. à titre personnel, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est fou, ils vont tout passer. Genre, je savais pas que ça existait, j'ai dû aller taper sur internet. Mais c'est vrai que dès qu'il y a. Ça m'a fait rire que, entre guillemets, ça faisait un peu genre comme Star Wars épisode 3, tu vois. Genre, c'était un nouveau truc qu'ils avaient trouvé, tu vois, pour mettre de l'avant, etc. Je dis pas qu'il y a des problèmes et tout avec ça, mais je dis juste que ça me fait rire qu'ils arrivent toujours un an, enfin, tous les 2 ans à trouver un nouveau truc, tu vois. Bah, c'est que les signes religieux aussi évoluent beaucoup. Hein. Tu sais, Mais il ça, y par avait le exemple. burkini. La mode du burkini, ça a été une mode, littéralement. Et un sujet Oui, qui a été amené par les médias et par les politiques. principalement par les médias quand même, hein, Oui, bien Écoute, sûr. et les politiques ont été obligés de répondre alors que ça concerne Mais au pas final, énormément de le gens. burkini, aujourd'hui, tu sais, c'est plus un sujet. Mais par contre, tu sais, ce qu'on appelle le niqab, puis après, il y a eu Ouais, l'abaya, etc. Il y a eu la burqa à un moment aussi ouais, qui est ouais. venue. Tu sais, on a Bah, une vision pour nos auditeurs canadiens ou québécois. T'as vu, j'ai fait un peu la ouais, distinction, un petit bien côté joué. souverainiste. Euh, la laïcité française est une laïcité fermée. Donc vous ne portez pas vos signes religieux à l'école ou dans les services publics ou quoi que ce soit. Pour la petite anecdote, moi étant catholique, je n'avais pas le droit de porter ma croix à l'école autour du cou. Il fallait que je la cache ou que je ne la porte pas. Et j'ai déjà été réprimandé plusieurs fois pour ça. Alors que c'était une petite croix en or autour du cou. Donc pour vous dire à quel point ça peut être sévère et strict Oui, quand mais j'étais après, dans pour le public. contrebalancer, il y a quand même plus de tolérance avec les signes Ah bah chrétiens non, qu'avec les autres signes. ah bah pas du tout. Si, moi je trouve que par exemple la kippa, les gens vont plus dire quelque chose, le voile, les gens vont plus Ah dire mais quelque c'est chose, et la petite la loi croix, dit tous les signes ostentatoires. oui, mais il y Après, a... derrière, ça dépend de la tolérance du gars qui te surveille. Ouais, mais est-ce que la Après, une petite croix, petite c'est une croix signe va être beaucoup moins. ostentatoire? Ah, pour moi, non. Mais c'est vrai que le gars qui te surveille va moins voir une petite croix que Oui, la fille qui arrive voilée ou qu'une kippa. ou qu'une kippa. Donc, c'est certain. Mais les signes religieux, de toute façon, ont été adaptés. Les juifs ont dû adapter leurs signes religieux à la loi française. Les chrétiens ont dû adapter leurs signes religieux. Le problème, c'est qu'on n'avait pas prévu l'arrivée de la religion musulmane dans le débat. Et aujourd'hui, le débat évolue, mais malheureusement est très nocif. Et moi, je le trouve très malsain parce que je suis pour cette laïcité fermée. J'en ai subi des conséquences à mon niveau. Alors certains peuvent dire non, mais t'avais juste à cacher ta croix, c'est pas très grave, c'est pas. Pour moi, c'était quelque chose, et ça a été quelque chose, et voilà. Et aujourd'hui, je suis dans mon appart, j'ai ma croix, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il faut réussir à se positionner sans forcément cibler les gens. Il Mais ne oui, faut pas mais, réprimander. Il mais faut oui, faire en sorte de trouver comme mais une manière de c'est pour ça, réfléchir collectivement à mais ce il faut sujet. tout mettre sur la même truc d'égalité, c'est-à-dire, moi je pense que si un politique un peu énervé arrivait et disait, mais bien évidemment que la France elle a un passé chrétien, ce qui est très rare quand quelqu'un dit ça,
Au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Judéo-chrétien, ouais, un peu. Il va falloir arrêter. Tu comptes le nombre d'églises, tu comptes le nombre de temples ou le nombre de mosquées, tu vas voir qu'il y a une grande différence quand même. Ouais. Et surtout, si on prend sur les 200 dernières années. Oui, bah là. Donc, pour histoire d'avoir un truc, donc tu dis bien évidemment qu'on a un truc chrétien. Donc, ça, c'est évident et c'est comme réfuter que les Américains ont un passé esclavagiste qui a fondé leur pays. Genre, tu sais, genre, ces trucs. Mais, comme on hérite de ces conséquences-là, et c'est là où il faut que les gens écoutent, c'est de dire, bah, à partir de maintenant, on va réprimander tout le monde et c'est terminé. Genre, les chrétiens, tant les juifs que les musulmans, on va tous les mettre sur un même pied d'égalité. Là où le problème, je trouve, qui dans l'offre politique qu'on a aujourd'hui, soit tu as clairement l'extrême droite qui va uniquement viser l'islam, en vrai, on va pas se mentir, et leur but c'est de faire une laïcité qui exclut l'islam, soit tu vas avoir l'extrême gauche qui va justement célébrer Totalement. ces enjeux-là. C'est clientéliste au possible. Et il y a personne qui dit oui, mais on va pas réussir à vivre tous ensemble, tu vois. Et Mais la droite veut bah, avoir. La droite classique, quand on lui donne le micro, essaye d'avoir ce discours. mais la gauche classique Essaye aussi, de hein. dire. Ah, mais la gauche classique n'a pas le micro parce que la NUPES Bah, ils sont leur enlève. 2% déjà, et c'est Annie Hidalgo déjà, donc voilà, super. Non, mais c'est parce que tu sais, c'est l'extrême gauche qui contrôle le débat de la gauche. La droite essaye de dire, mais en fait, l'islam Oui, mais doit c'est se l'extrême mettre. droite aussi Mais moi, je dirais que c'est plutôt le qui contrôle le gouvernement débat. qui prend le. En fait, la droite se fait siphonner par les deux. Et on le voit avec le choix d'Éric Ciotti, les militants ont Ouais. choisi Oui. quelque chose qui était en mode on va se démarquer en adoptant un discours de très droite. Mais Je non, ne vais pas mais- dire d'extrême droite, mais voilà. Et moi, j'ai voté Pradier. J'étais encarté pour la petite histoire, j'étais encarté LR. J'ai voté Pradier au premier tour et j'ai voté Retailleau au deuxième, en espoir que notre cher Retailleau, je ne me rappelle plus, notre cher Vendéen sauverait un petit peu les meubles. Et non, ça marche pas. Et Wauquiez va Mais c'est qu'en arriver fait, en 2027, parce que ça va être Wauquiez qui va représenter la droite. Et Wauquiez a eu des positions très limites dans le passé. Mais Et de toute je ne sais pas façon, comment il va pouvoir adapter ses positions du passé avec le le présent. pour moi, le seul moyen qu'on a de s'en sortir, je trouve, en France, c'est vraiment de trouver des gens qui vont être fermes dans les termes, mais qui vont englober tout le monde. Tu vois, si on a ça, il va faire la part des choses. Là, et tu on- as fait l'alchimie du parfait politique. Oui, Ça, c'est mais le- on va éviter la crise sociale et qui va probablement, parce que j'ai vu passer ça dans un article, la France, comme le Canada d'ailleurs, ne sait pas combien d'armes sont sur son territoire. Ah Parce non, qu'ils mais la n'arrivent France, pas c'est une à tenir plateforme compte. d'armes en plus, c'est terrible. Donc, pour moi, ça fait partie des ingrédients qui sont Ça, c'est le genre de souvent truc qui me fait. très problématiques parce que c'est comme en Ça fait, menace ta sécurité intérieure, c'est terrible. pour moi, le jour où ça va dérailler violemment, c'est le jour où va y avoir 2 morts successifs. Peut-être pas un. C'est terrible ce que je dis, mais peut-être pas un. C'est-à-dire. C'est-à-dire que dans une manifestation, quand les gens vont commencer à se rentrer dedans, s'il y en a un qui meurt, on peut dire que c'est un accident. S'il y en a un deuxième qui meurt, ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à être fautifs. Et donc c'est à partir de ce moment-là où tu peux créer un sentiment de l'État en fait veut nous tuer ou l'État va aussi dire le peuple veut me tuer. Donc tu sais, Donc tu crées... penses que ça viendra de l'intérieur et pas de l'extérieur. Pas comme ce qui s'est passé Non, à non, mais Annecy ou des choses comme Non, ça mais ce qui que je veux dire- réveilleraient l'extrême droite Non, je violente. pense que non, moi je pense que ça va être tout le monde qui va, ça va être des conflits. Moi je pense que ça va être le peuple contre l'État plus. D'accord, moi j'avais peur que ce soit le Principalement. peuple contre le peuple dans une idée de... Alors Moi, tu vois, après, ce qui- ça ce qui dépend ce s'est que passé fera à l'État Annecy. aussi. Je peux pas prédéterminer, mais si l'État, c'est-à-dire que je pense que t'es pas, toi tu grand stratège de Napoléon là. T'as pas d'alliés, t'as que des ennemis, mais tu peux avoir des alliés temporaires si vous avez le même ennemi, tu vois. Bah, c'est ce que fait l'État avec l'extrême droite Donc, et l'extrême tu gauche. sais pas qui sera prêt à bouffer à tous les râteliers aussi et qui viendra avec toi pour te défendre. Donc, tu sais, genre, si demain Mélenchon et Le Pen se retrouvent dans une petite salle en disant ok, là, on a une possibilité de vraiment tout foutre en l'air, est-ce qu'on la prend ou pas et on s'allie? Ou est-ce que Le Regardez Pen. Baron Noir. Ou est-ce que Le Pen va justement aller plus du côté de Macron et dire bah si je te protège avec l'extrême droite et pas les antifas, les autres là, je sais plus comment ils s'appellent. Les skinheads. Ouais, genre plus tous ces trucs là, on les contrôle plus et on évitera et que ça sera toi contre la gauche. Tu sais, genre tu sais pas comment ça peut s'allier vraiment Ah oui, après, globalement, ça, c'est puis des ça c'est backroom, du ouais. pile ou face et c'est de la politique fiction littéralement. Mais je trouve que là où ça m'inquiète en France, c'est que tu as de plus en plus toutes les conditions qui sont réunies et t'as pas de et je trouve que les institutions par rapport aux Américains,
si on fait un peu de politique comparée, ont des institutions tellement puissantes, les Américains. Ça a tout Ah, je sais survécu, les pas. Américains. Et surtout, ça a Les été... Américains, c'est de la coutume. Nous, c'est Oui, écrit dans les textes de mais loi. justement, comme c'est de la coutume, tu le sauras, tout contrat que tu signes, donc tout ce qui est écrit peut être brisé. Oui. Alors que quand c'est pas écrit, tu peux t'arranger mentalement, personnellement, tu peux trouver un terrain Non, non, non. d'entente. Eux, c'est le trust. Donc, c'est Oui, ta mais parole contre la mienne. oui, mais Là où en France, tout ce qui est justement, écrit est fait ou- office de loi. oui, oui, mais justement, si il y a une loi qui est écrite sur le papier, tu peux la briser. Tu peux trouver un loophole à l'intérieur qui fait que Mhm. ça va le faire. Et ça va créer les conditions aussi d'une plus grande animosité parce que t'as perdu, j'ai gagné, c'est clair et net. Oui, voilà. Alors que quand c'est de la confiance et des coutumes, on peut dire qu'on a tous les deux gagné. Ben non, ben oui, Et mais alors on va dire chacun qu'on a perdu l'un on se l'autre. fout bien plus l'un sur l'autre Mais ça, c'est dans un plus. couple où c'est t'as dit ça, j'ai dit ça, plutôt que dans un Oui, contrat mais ça peut où être bon beaucoup bah en moins fait je violent. me suis fait niquer parce que j'avoue j'ai signé ça. Regarde ce que tu as signé Hmm, pour ta carte de crédit canadienne. C'est j'ai très pas lu. chaud. Ben voilà, t'as pas lu. T'as pas lu et c'est très chaud ce que tu peux te faire Mais quoi imposer. qu'on en dise, les institutions américaines sont très résistantes. En vrai, il y a quand même des gens qui sont rentrés dans le Capitole. Les institutions se sont pas effondrées. Si demain il y avait des gens qui rentraient dans l'Assemblée nationale, je suis pas sûr que ça se passerait de la même manière. Elles ont résisté à Trump. Et vraiment, je vous recommande, je vous avais déjà recommandé dans un podcast précédent, Fire and Fury. Vous verrez à quel point les institutions sont résistantes des Américains. Le check and balances, la 101 C'est que politique la France est américaine. révolutionnaire. Oui, non, mais ce que je veux dire, La c'est que. France, Non, non, mais l'embrasement qu'on peut avoir, ils ont pas attaqué il le va palais être très Bourbon. grave. Ils ont attaqué les ministres. Oui, mais l'embrasement va être grave. Tu vois Je pense. Mais c'est qu'on n'a pas ces symboles en France. Mais je sais pas s'il peut y avoir un Macron embrasement. a dit C'est ça venez aussi. me chercher et ils sont venus devant l'Élysée. Ils sont pas venus devant le Palais Bourbon. Oui, mais parce que Macron, il est là-bas. Mais c'est qu'il y a deux niveaux, c'est-à-dire que aux États-Unis, tu vas attaquer le Capitole, en France, tu vas attaquer l'Élysée. Mais tu attaques l'Élysée avec des gilets jaunes, c'est des huluberlus. Personne va suivre les. Même s'ils avaient réussi à briser la garde républicaine, qui, s'il s'est dit un jour dans un podcast, ce sera celui-là, est l'une des forces que je respecte le plus parce que sous 40 degrés, les gars ils sont avec leur casque et c'est impressionnant. Ouais, mais je pense que si t'as 1 million de personnes qui décident de Mais raid voilà. le palais Non, de mais je veux dire, l'Élysée, voilà, juste shout ah, out to ouais, eux. tu fais quoi Mais voilà, c'est l'idée aussi de te dire, c'est que tu prends les gilets jaunes, il n'y avait pas de leader. Donc de toute façon, les gars, ils raident le truc, voilà. Ouais. La réforme des retraites ne voulait pas abattre Macron. Ils voulaient le retrait de la réforme. Et aujourd'hui encore, le groupe Lyot, quand ils ont déposé leur projet de loi qui, et ça je trouve que c'est très très mal, et il faut absolument qu'on dérive sur les médias là maintenant, mais Ouais. pour finir, le groupe Lyot a voulu déposer un projet de loi, tout simplement, annulant Ouais, j'ai la vu, réforme des retraites. ouais, pour annuler la C'est réforme. très intelligent. Et ça a été toqué par la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, qui a Yael décidé de ne pas le Braun-Pivet, mettre à l'agenda, je crois. qui a juste refusé. Ouais, Voilà. qui a refusé. Bah, après, Pour c'est- des questions de procédure, des choses comme ça. Ce qui est terrible, c'est que c'est son droit. C'est son droit, Mais ça elle est devrait pas, absolument ça, dans la par exemple, tu légalité. vois. Comment Pour moi, ça devrait pas. Si Bah, un député dépose un projet de loi, on devrait Oui, mais en même le temps, regarder et dire qu'est-ce qu'on en fait. imagine demain, tu mets un projet de loi, je prends vraiment l'extrême, hein, donc à prendre avec des pincettes. Tu prends un projet de loi Ça sera pour... coupé, j'en ferai un clip. Voilà. Tu prends un projet de loi pour rétablir l'échelle entre les races ou l'échelle entre les sexes. Bon, Ouais. on est d'accord qu'il te faut des garde-fous procéduraux qui te permettent de dire Oui. non, un député ne peut pas présenter n'importe quoi, n'importe comment. Ok, je sais que je fais vraiment l'extrême par rapport à ce qui a été déposé, mais pour expliquer qu'il faut des procédures, il faut des minimums requis pour ce qui a été mis en place. Ce qu'elle a mis en place est valide, ce qu'elle a refusé. Après, est-ce qu'elle devait le faire? Ça, c'est une autre Sur question. ce sujet-là, non. Sur la question ils morale. ouais, Mais c'est ça le problème de la 5ème République. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects sur. Les gens auront du bon sens. Parce que le mec qui l'a Oh, mais il y écrit a ça dans et tous les les gens pro- qui l'ont pensé. Il y a ça dans toutes les constitutions. On regarde la coutume, c'est Oui, uniquement basé sur le bon mais sens. tu vois, le truc du référendum, comme on a eu l'idée du podcast, on en parlait en off, c'est ce qui nous a donné aussi un peu de se pencher sur l'avenir, c'est le fait que le président. De On quoi partira peut-être plus sur ça plutôt que les C'est médias. qui là qui avait dit ça? Un proche de Macron, mais c'était l'ancien président de l'Assemblée nationale, je crois, qui avait dit que en gros, il était favorable à la réouverture de la Constitution pour faire en sorte que le président puisse se représenter pour un 3e ou un 4e mandat, C'est ça, c'est Richard Ferrand. mais qu'il ne voulait pas que ça soit mis en place pour 2027. Donc en gros, ça sera pas pour Macaron, mais que ça sera pour d'autres gens.
Ça, c'est très intéressant. On pourrait partir là-dessus par rapport à ça. Et je Mais pense que c'est quelque chose sur lequel tu voulais t'exprimer parce que c'est quand même gros. Je veux dire, tu arrives avec ce discours, même si tu dis c'est pas pour ce mandat, tu arrives quand même à un moment critique, à un moment où, comme par hasard, ton président est en place, parce que Richard Ferrand donc, fait partie de la majorité, enfin, en tout cas, était du côté de Macron. Tu arrives avec ce discours, tu ouvres donc une porte qui n'était c'était pas l'agenda, là, et c'est ce ça qui débat. tue les démocraties pour moi. Mais ça, c'est pas que moi, c'est aussi d'autres gens. Puis, Pour moi, c'est moi le leader si, de ça. si Radi il écoute le podcast, il sait très bien mes prochains mots. Je vous conseille le livre How Democracy Dies. Oh donc mon Dieu, comment je crois les que tu l'as démocraties référencé meurent. déjà 3 fois ou 4 fois dans ce podcast. C'est genre vraiment ça, c'est que c'est des petits gestes qui font mourir la démocratie. Et par exemple, Trump, c'est pas quelqu'un qui va faire mourir la démocratie. Trump, il est problématique le jour où il dit, et il l'a dit récemment, ou il l'a dit, je sais plus, il l'a dit à un moment dans sa vie, peut-être que je vais faire un 3e ou un 4e mandat. Pourquoi je pourrais pas en faire un? C'est quand en fait, le problème, c'est que le pouvoir politique, globalement, c'est du respect. Le jour où tu commences à dire pourquoi je pourrais pas le faire, bah en vrai, tu te rends compte que en vrai, t'as pas tant de limites que C'est ça. ça. Si tu as décidé de le faire, après. C'est très réaliste comme portée Ouais. de discours. Réaliste politique. Mais c'est vrai, là, après, ton seul garde-fou, ça va être le peuple qui décide de saccager ton pays, enfin, qui décide de se révolter contre toi. Mais pour le pousser à bout, il faut que ses besoins primaires soient détruits. C'est-à-dire, faut qu'il ait faim, faut qu'il ait soif, faut Oui. qu'il ait des problèmes réels. Faut Et qu'il je dis pas que la puisse ne réforme des pas aller à retraites n'est son pas boulot. un problème réel. Non, mais il faut Je qu'il dis puisse ne juste pas aller à que- son boulot à 8h30, ne pas pointer, ne pas avoir son salaire, risquer d'être renvoyé. Et quand même se dire non, je vais mener cette bataille. Quand tu vois que la Grande Dépression n'a pas forcément amené à des révolutions, tu te dis qu'il y a quand même de la marge, quoi. Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme il y a un moment où il faut que tu puisses être assez indigné pour Oui. vouloir et aussi. Mais il faut que ça soit c'est tes pas besoins juste- primaires qui te rentrent Voilà. dedans. Pour moi, d'être au point de ce truc-là. Donc, c'est pour ça que je me dis que quelqu'un lâche ça promptement, tranquillement, sereinement, c'est ce genre de phrases qui mettent le pied dans la porte. C'est comme pourquoi on interdit au Canada fondamentalement, en tout cas on se bat dès qu'il y a un député conservateur de l'Alberta ou de la Saskatchewan ou du Manitoba, c'est toujours ces trois-là, qui On se demande décide quel sujet il apporte sur la table. de retravailler les conditions de l'avortement. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que dès que tu as quelqu'un qui va poser la question et qui va être pris au sérieux, c'est ça toute la problématique, c'est que tu vas tout de suite, ça peut amener après à que ça soit plus poussé. Et si cette personne a vraiment du pouvoir, à la fin de la journée, on va vraiment la prendre au sérieux. Et c'est ça qui a amené à Roe versus Wade le renversement. Exactement. À la voilà. Pologne aussi, on l'a vu, ils ont fait Ouais. une politique très fortement avortement parce que de toute façon, si eux le font, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Et en fait, Puis c'est ça pour, touche d'autres c'est pour ça pays. que par exemple, je suis fondamentalement contre Zemmour, par exemple, parce Mhm. que je trouve que lui vient en permanence poser des questions, mais qui ne sont pour moi pas réellement acceptables, tu vois. Qui sont tabous finalement. Mais qui sont pas tabous, c'est juste de dire, bah écoutez, tous les gens qui sont en situation irrégulière, je les dégage. Je trouve que c'est pas une solution. Que par contre, on ait peut-être un enjeu possible avec des gens sur le territoire qui sont en situation irrégulière et que, voilà, mais ça j'en sais rien. De toute façon, Mais on il n'a se fait pas pas les le chiffres. porte-parole finalement de volonté tout simplement populaire. Mais de- ça, de- c'est ce de qu'ils croient. volonté- Ouais, C'est mais comme c'est Trump, ce c'est ce qu'ils mais- croient. Ils étaient combien devant le Capitole? Oui, mais C'est comme les mecs devant que tu me reprochais tout à l'heure, les gars de Bien sûr. la Cour constitutionnelle française, le Conseil constitutionnel français. totalement. Ouais, bah, c'est toujours la question de se dire quand tu as 10% de ta population qui veut quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ce 10%, 7% en l'occurrence pour Zemmour, a tout autant un droit de vote que toi. Mais là, à la différence du droit du constitutionnel et du Capitole, Zemmour ne fait qu'en parler. Et encore une Oui, fois, je ne parce fais qu'il pas n'est pas en l'avocat de Zemmour. situation de pouvoir. Il n'est pas en situation de pouvoir. Là où Trump mobilise des gens intentionnellement pour contrer l'institution. Ouais. Là où LFI va dire je défie la référence institutionnelle qu'est le Conseil constitutionnel pour bloquer une décision qui ne me convient pas. Donc, au final, et au niveau de l'immigration, tu sais, je veux dire, les chiffres vont dans ce sens-là. Et puis c'est vrai qu'il y a un projet de loi qui va être déposé à ce niveau-là, mais on en parlera un petit peu après. Il y a les ordres de quitter le territoire français Mhm. qui ne sont juste pas respectés aujourd'hui. Tu as tellement de sans-papiers où on ne sait pas quoi faire d'eux, on ne sait pas comment les réguler, et on ne sait pas non plus comment faire en sorte de tout simplement leur donner les services nécessaires. Tu sais, il y en a qui sont dans des besoins de santé graves. Le besoin de santé grave, t'as beau être chauvin, nationaliste autant que tu veux, si le gars ramène une maladie,
tu dois le traiter parce que sinon la maladie va se répandre. Bah, si c'est la tuberculose, bonjour. Voilà. Donc tu peux pas mais juste oui. leur dire dégagez. Tu dois les traiter. Tu dois faire beaucoup de choses. Donc tu ouvres une boîte de Pandore en posant la question. Je suis d'accord. D'un autre côté, c'est aussi ça le jeu de la démocratie. Je pense que c'est la grande difficulté et c'est ce avec quoi jouent les médias Ouais. en relayant des messages qui sont dangereux, non pas par volonté démocratique, mais par volonté d'audimat et de revenus. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est... Enfin, moi, je l'ai su particulièrement sur la guerre en Ukraine. Tu vois, tu te dis, mais ils disent n'importe quoi. Ils invitent vraiment le premier connard qui a un avis sur ça. Qui a écrit Qui un va... livre. Oui, il a écrit un livre qui va avoir un avis dans leur sens. Et genre, ils essayent surtout, moi, c'est ça que je trouve ça terrible, c'est que... Pourquoi je prends l'exemple de la guerre en Ukraine? C'est parce que c'est un sujet que je maîtrise, entre grandes guillemets. Genre, je le suis depuis longtemps et voilà. Et t'as les références académiques. Ouais, voilà, tu vois, voilà. puis je vois la logique derrière, mais c'est surtout que ils essayent de faire dire des choses aux gens. Genre, il y avait une meuf, elle était en mode, mais moi, je pense pas que Poutine soit vraiment déconnecté de la réalité à ce point-là. C'est pas l'image que vous voulez en faire, et il sait très bien ce qui va se passer si il utilise telle arme, que ça soit qu'elle soit nucléaire ou qu'il va frapper une base de l'OTAN, par exemple, parce qu'elle est en arrière-cour de Ouais. truc, tu vois. Ce qu'il dit juste à travers ça, c'est de dire je suis capable de le faire. Mhm. Donc, si je suis capable de le faire, je mets le doute. Et c'est sur ce doute qu'il va exploiter la faiblesse de l'Occident. En tout cas, c'est comme ça qu'il le perçoit. Et il a raison. Enfin, il a raison. Non, il a pas raison. Mais il a raison dans sa logique. Parce que du coup, c'est ça. Et le présentateur a juste dit donc, il peut le faire. Mais oui, Genre, c'est juste pour dire exactement ça. donc, il va Voilà. frapper une base en Pologne, genre. Parce qu'il y a des F-16 américains. Non, c'est juste. T'as l'impression vraiment qu'ils ont rien écouté Mais de ce tu qu'elle vois, a dit avant, tu vois. C'est Juste pour lui faire exactement dire ça. Et la meuf, elle est genre experte. Alors, moi, j'ai dit que je comprends. Elle est experte level. Elle a 20 ans de carrière dedans. Mais oui, il y en a Elle donc parle c'est le russe métier. déjà, par exemple. Voilà. Tu sais, il y a un truc quand même que les médias ils oublient, par exemple, dans la guerre en Ukraine, c'est que il y a quand même des subtilités quand tu utilises des termes, etc., dans Bien n'importe sûr. quelle langue, tu vois. Mhm. Et il a pas dit, par exemple, je suis pas expert, mais tu sais, quand il dit ils peuvent bien aller se faire foutre avec leurs missiles, là, moi aussi j'en ai, c'est pas tellement, tu sais, c'est pas aussi vulgaire que ce qu'on croit, ce qu'il a dit, tu vois. Tradurre taratorore. Oui, non, mais c'est. La traduction est traître. Oui, voilà, mais c'est vraiment. Et c'est pour ça que quand il y aura l'IA, on n'aura plus besoin de traduction, on s'entendra parler, Ah sans oui, parler mais- de ce truc-là. Mais genre, tu vois, et je suis en mode, c'est terrible. Et ils font ça surtout, et Pascal Pro sont l'heure des pros, qui Bien est sûr. la chose où il y a le moins de professionnels d'un domaine qui vont Plus que discuter. TPMP, mais oui. Oui, ou même, même TPMP, tu vois, TPMP, mais même Mais c'est des plateformes populaires. TPMP, C'est à la rigueur, la plus grosse audience le truc, en heure d'écoute. c'est qu'ils vont donner la parole à des gens qui n'auraient pas forcément la parole. Ah, Et c'est peut-être pas une Ok. bonne ou une mauvaise chose, on peut débattre de ça. Là où Pascal Pro, c'est vraiment sélectionner des gens que lui Oui. va trouver. C'est très. c'est personnel. C'est-à-dire que si tu as quelque chose à dire et que ça va faire de l'audimat, on va te donner l'auditoire TPMP. Alors que si tu vas pas dans la ligne éditoriale, tu n'iras pas chez Pascal Pro. Ouais. Tu vois, un peu comme. Et encore, au quotidien, des fois, ils essayent de se racheter une conscience en invitant des gens qui Ouais. sont contre eux. Oui, mais ils vont se foutre de leur gueule. Donc ça Oui, compte pas. voilà, donc c'est problématique. Là où. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vrai que les médias jouent sur cette peur immense en permanence. Et c'est tellement grave parce que les gens finissent par croire, finissent par truc. Et surtout, les médias, faut vous mettre ça dans la tête, tout est biaisé. Tout ce que vous voyez sur les médias, c'est un préparti. Peu importe. Ça n'existe Mhm. pas un média qui ne prend pas un préparti. Ah bah de toute façon, il y a des Genre, intérêts qui sont régis. Mais même sans ça avoir régit des par intérêts, ta quoi. compréhension même de la chose fait que c'est ça. Et par exemple, je vous recommande pas, mais si vous regardez Hugo Décrypte, par exemple, vous regardez assidûment, vous verrez qu'il essaie de pas prendre parti dans ses vidéos. Ah, il essaye, oui. Mais Ça, il on y peut arrive lui pas. donner. On peut Mais lui donner l'essai, oui. Tu vois sur Instagram qu'il prend parti. Ouais. C'était pourquoi où Oh, il y a beaucoup il y avait un truc d'exemples, à la guerre en Hmm. Ukraine, il avait vraiment tourné la truc pour dire c'est très grave. Non, c'était sur la Chine. La Chine et les États-Unis. Il avait pas vraiment parlé du fait que. Il avait juste dit que Biden avait insulté Xi Jinping de dictateur. Il avait pas dit qu'il y avait eu 2 jours de négociations en amont et que. Voilà, tu vois, c'est le jeu diplomatique. Bon, c'est grave ce qu'il a fait, etc. Mais genre, il avait pas mis l'information full dans son contexte sur Instagram pour faire peur. Et par contre, il avait été plus nuancé dans sa vidéo, tu vois. Oui, parce que les revenus derrière de chaque plateforme dépendent. Mais est-ce que, tu vois, c'est une autre question plus large aussi sur est-ce que la forme de consommation aujourd'hui fait que tu es obligé d'avoir ça parce qu'on T'as on pas a la beau même chier sur les information, médias, ouais. mais quand tu vois des interviews comme Think Interview, là, où ça dure 2 Thinkerview. heures, Thinkerview, pardon, c'est Ouais, mais jamais... Thinkerview, il va avoir trop.
4-5 pubs peut-être pendant ces Oui, 2 mais heures. jamais ils auront le temps de mettre ça à l'heure des pros, par exemple. Mais voilà. Donc, est-ce que c'est le modèle de consommation? Mais c'est pas ce qu'on veut, Thinkerview. Thinkerview, on a Pas à un ce point-là. expert du style TED Talk à qui éventuellement on va lui poser des questions peut-être un petit peu compliquées, mais à qui on donne le temps de s'exprimer. Personne n'a 2h30 quand il allume sa télé le Ah oui, à soir. ce point-là. Mais même à moi, je l'ai accorder. pas. Genre, mais même L'heure des pros, j'en c'est parlais 1 avec, heure 0-0. C'est-à-dire que vraiment, tu as Ouais. avant Mathieu Boccoté qui Terrible. s'exprime, tu as l'heure des pros et après tu as un sum-up de l'information. Donc ça, c'est CNews. Mais donc c'est après, le groupe, alors il faut des gens très Bolloré. intelligents à qui on donne la parole. Tu vois, qu'on Mais- soit d'accord ou pas, Jean-Marc Jancovici, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais. Lui, je suis toujours impressionné du degré de comment il arrive à parler. Mais lui, Et il a une grande l'information tolérance. qu'il arrive. Et surtout, Lui, genre- il a une énorme non, mais tolérance à surtout, la connerie. il dit des dingueries des fois, mais genre je suis en mode, oh, mais il y a que un charisme incroyable. La dernière mais fois, voilà. il a dit, mais Zaporizhzhia, si ça arrive, faut vous dire que c'est comme Fukushima. Il n'arrivera rien sur le territoire français. Ça va être du même degré problématique Mhm. pour l'Ukraine. Et donc t'as un mec, il y a le journaliste, il s'était tellement plus quoi dire, il dit, mais vous êtes, du coup, vous trouvez ça grave? Il dit, bah c'est grave pour les Ukrainiens. Ouais, Mais genre, ouais. tu sais, c'est du tac au tac, j'ai essayé un peu de limiter, c'était très raté. Mais genre, Non, je suis en mode- ça allait, ça allait. puis après, il a dit, oui, alors après, quand vous avez deux, je veux dire, il explique après le truc, quand vous Ouais, avez ouais, deux trucs ouais. comme ça, etc. Et il va son temps, mais sauf que, qu'on soit d'accord ou pas, et c'est en vrai, c'est un peu terrible ce qu'elle a dit, mais d'un autre côté, c'est l'information en tant que telle qu'elle est, neutre. C'est vrai que du point de vue français, c'est grave, mais c'est comme Fukushima, c'est aussi grave que Fukushima, tu vois. Mais je trouve que, après, est-ce qu'on devrait donner la parole qu'à des gens comme ça, mais comment t'arrives à les sélectionner, comment t'arrives à dire que eux, entre guillemets, ils ont le droit de parole, là tu tombes dans là, le totalitarisme et le fascisme, parce que du coup tu décrètes qui a le droit de Mais parole. voilà. Et après, Internet a permis de faire en sorte que toi et moi, deux connards, on puisse s'exprimer aussi sur plein de choses, donc c'est quand même aussi très vaste. Puis tu d'avoir vois. une audience qu'on remercie d'écouter. Et puis, Oui, aussi. c'est pour ça que j'aimerais éventuellement qu'on termine sur un sujet qui va faire l'actualité dans quelques mois, mais qui l'a fait déjà aujourd'hui, parce que va y avoir les vacances parlementaires là bientôt en France, etc. Et on sait qu'en septembre va être déposé donc le prochain plan immigration qui a énormément déjà fait parler. C'est Darmanin qui le dépose ou il y a un. Darmanin, c'est plus la sécurité, mais Parce qu'il est ministre de l'Intérieur, Darmanin. oui, non c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est lui qui est aux Il y a un commandes, étant ministre donné de que l'immigration. Non. c'est une bonne question. En tant que C'est tel. con qu'on s'exprime alors qu'on sache pas Au ça. Canada, il y en a un. Je pense qu'il y en a un. Allez, là on vérifie. Donc, si vous voulez être tout à fait honnête, je n'ai pas encore fait le montage, vous verrez peut-être, mais à un moment, on n'avait plus de batterie sur l'enregistreur, donc ça se trouve, vous verrez peut-être un jeu de montage, je mettrai peut-être un jingle à un moment, mais sinon nos bières sont bonnes, tout va bien. J'essaie de gagner du temps, tu n'y arrives pas à trouver l'information. Je trouve pas de ministère de l'immigration. Mais je sais pas s'il y a un ministère en tant que tel. Mm. Parce que on l'entendrait beaucoup plus que Mais ça sur plein de questions s'il y en avait un. Ça peut lancer exactement notre débat immigration.intérieur.gouv. Ouais, c'est régi simplement. par qui? C'est régi par personne? Bah, ça doit être le ministère. Mais d'un autre côté, ça concerne l'extérieur et l'intérieur en tant que tel. Ça montre énormément de choses. Que ce soit Notre le ministère de méconnaissance du l'Intérieur. Non. Que ce soit le ministère de l'Intérieur qui gouverne l'immigration. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, et ça peut être peut-être un take de droite, qui peut créer vraiment un petit peu le truc, il y a un lien entre immigration et sécurité. Non. C'est quelque chose qui est direct et qui... voilà. La question, c'est la force de ce lien derrière. Parce que si tu viens dire ça et que tu viens de dire plus d'immigration égale plus d'insécurité, c'est très différent que de dire que juste, Non, il parce y a que un lien. techniquement, t'es un danger pour le Canada, du coup. Toi. Voilà, ça Et moi serait avec. ce genre d'allégation qui serait portée. Par contre, quand tu as une immigration irrégulée, qui arrive avec des conditions qui ne sont pas favorables à l'intégration, et je parle bien d'intégration, donc pour nos auditeurs canadiens et québécois, l'intégration et le maître mot en France n'est pas l'assimilation. L'assimilation aussi est un petit peu en France, mais comme l'idée que tu deviennes français. Donc, que ton bagage que tu deviennes français à part entière, mais que donc tu aies un job, que tu deviennes adhérent des valeurs françaises, et tout le test des valeurs québécoises, le test de français, etc. En France, c'est des prérequis. En France, tu es censé être français. Oui. Et on a cette fameuse phrase à Rome, tu vis en romain. Finalement, en France, on l'adopte énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment présent en France. C'est-à-dire qu'on a deux types d'immigration. On a une immigration économique. On a des abus de cette immigration économique, notamment de la part de l'Algérie,
et ça, c'est pas forcément un take de ma part, c'est au niveau. Il y a d'énormes tensions entre la France et l'Algérie au niveau des visas. Au niveau du Maroc, on a réussi à réguler ça, mais c'est un problème. Et on a en plus quelque chose qui vient s'ajouter, c'est les migrants. Et les migrants, on ne les choisit pas. Les migrants sont régis, si je me souviens bien, le dernier traité européen, c'est le traité de Dublin. Bah, il doit y avoir un traité pour les réfugiés. C'est ça. Mais au final, ce traité de Dublin concerne ceux qui sont sur le territoire, mais pas ceux qui arrivent. Donc, ceux qui arrivent, donc je parle ici de ceux qui sont en Méditerranée, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a vu, on s'est tous émus énormément des 5 milliardaires qui sont morts, enfin, c'est un peu malhonnête. Des 4 milliardaires plus du scientifique vraiment très intelligent qui malheureusement est mort, qui sont morts dans l'Atlantique, vis-à-vis des 700 qui étaient morts la même semaine. Oui, bah oui. Et le problème, c'est ce débat qui pour moi est nocif. Mais c'est le fardeau de l'Union européenne qui, au bout d'un moment, il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités. Et il va falloir... Moi, c'est là où je pense que on n'a pas le choix, tu peux rien faire pour les migrants. Il faut les prendre en considération, puisque malgré tout, la phrase qu'on voit partout, elle est très vraie, quoi qu'on en dise, qui est que tu mets pas ton enfant ou tu te mets pas toi-même dans un bateau pneumatique pour affronter l'océan si l'océan est pas plus sûr que la Terre. Genre, personne de son propre chef ne va prendre les risques que ces gens-là prennent si c'est pas la misère absolue. Chez eux, on parlait des besoins primaires, tu sais, genre, ces gens-là n'ont plus rien. Donc, je pense que malheureusement, je sais plus, il y avait une phrase, là je l'ai plus, c'est le fardeau de la France de prendre, tu sais, genre, c'est pays des droits de l'homme, donc ils ont le fardeau de devoir accepter. Mais tu penses qu'il y a un devoir d'acceptation? Je pense qu'il y a un devoir européen. Je parle pas à 2 degrés. En mer. Non, je parle de vraiment une fois qu'ils sont arrivés en terre sains et saufs. Pour moi, il y a 2 degrés. Il y a le degré européen, c'est-à-dire qu'il faudrait une vraie politique, il faudrait que Frontex finisse par servir à quelque chose. Ils sont au maximum là, les gars. Quand même. Mais tu vois, par exemple, au Canada, si vous prenez la loi sur l'immigration. Ah, mais au Canada, ils sont sur un nouveau continent. Non, mais la logique. Ils sont sur une île. Non, mais c'est pas ça, c'est la logique. Le Québec doit toujours accepter autant, normalement, de pourcentage d'immigration que ce qu'il représente dans le Canada. Tu viens de te mettre à dos tous les péquistes. Là, ça y est. Non, mais c'est la loi. Et Québec a dit, très bien, mais on va leur imposer le français. Et c'est pour ça que c'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui du Canada en immigration, c'est que le Canada a dit, nous, on va accorder 500 000 personnes la résidence permanente. C'est tellement facile pour eux. Non, mais c'est à vous de prendre cette part dans ces 500 000 personnes et de les franciser. Sinon, vous allez vous faire bouffer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a régulé le taux de pourcentage d'immigrants que tu devais prendre dans ton pays en fonction de ta population et ta représentation sur le territoire. Mais au final, le Canada, c'est grand et ils ont la possibilité de trouver des options ailleurs. C'est que la logique, tu pourrais la mettre à peu près pareil aux pays européens. Vous êtes tant de millions d'habitants, vous avez tant de services potentiels, donc vous pouvez prendre tant de migrants. C'est déjà le cas. Pas le choix et c'est terminé. Mais il faut que ça soit respecté au bout d'un moment alors. Le traité ça de l'est pas parce que tu vois l'Italie, ils sont beaucoup plus dans la sauce que la Pologne. Pourquoi? Parce que l'Italie, ils se tapent tous les migrants à l'île de Lampedusa. Oui, mais derrière, le traité de Dublin va dire ok, la Hongrie, tu prends X milliers de migrants. La Hongrie dit non. L'Union européenne dit d'accord. À ce moment-là, je vais te payer pour que tu aies ce nombre de migrants. Non, je veux dire, on est dans un concept qui est complètement ouf, où du coup, tu vas te retrouver avec des Français qui vont payer pour que la Hongrie ait sa part de migrants. En plus des migrants que eux-mêmes doivent travailler à intégrer, à assimiler, à tout ça. Après, moi, il y a l'autre truc dans les pieds dans le plat. Et on est actuellement à quelques milliers de migrants, et toi comme moi, on sait qu'on parle de millions de migrants qui vont arriver d'ici 50 ans. Mais après, c'est ça aussi l'enjeu. Moi, c'est l'autre truc où là, je pense qu'on sera peut-être pas d'accord, c'est tu as une obligation parce que c'est en partie un peu de ta responsabilité. Ah, mais là, non. Par exemple, si tu prends la guerre en Libye, si tu prends la guerre en Syrie, alors après, c'est très facile de jauger aujourd'hui, etc. Et qu'ils ont fait ils ont fait des cas, etc. Mm-hmm. Mais dans toutes les guerres que la France a menées récemment, il y a eu très peu de fois où ça réel. Mais t'as pas beaucoup non, mais ça réel. C'est pas des Libyens qui arrivent en France. Cette problématique-là, mais même les Africains, je veux dire, quand tu vois ce que la France a réservé, je crois, si je dis pas de conneries, c'est le Bénin qui a décidé de pas faire partie de la banque centrale africaine qui est pas mal pilotée et noyautée par la France
pour imposer leur monnaie, quand tu vois qu'ils l'ont mis la misère absolue et qu'ils ont tout fait économiquement pour les ruiner, si c'est pas le Bénin, c'est un autre pays. Et je m'excuse auprès de ce pays-là parce que j'ai plus le pays, mais il y en a un sur les 13 là qui font le cercle au niveau du Congo et tous ces Du trucs-là. franc Là. CFA, etc. Ouais, qui a dit non, j'y vais pas. Et ils ont dit tu veux pas y aller? Très bien. On va te détruire économiquement. Ils ont pas dit ça comme ça, mais ça a été les Mais c'est là conséquences toute la absolues. question. Donc quand tu as des millions de gens qui arrivent par ces enjeux-là, quand tu as miné tout leur pétrole, quand tu dois aller défendre Oui, mais il y a Areva, les questions des parce intérêts que nationaux à la fin. Oui, à la mais- fin, la France plaide pour la France. Elle plaide pas pour oui, le mais monde. qu'est-ce qu'elle va plaidre d'aller chercher du pétrole sur des terres qui ne lui appartiennent Parce pas, que derrière, sous c'est couvert pas la qu'il y a France, 200 c'est ans, on est allé total. les chercher. Mais oui, mais c'est Tu vois total à la fin. Quand, à la quand fin, on a des c'est problèmes avec une les compagnie Algériens française. aussi, quoi qu'on en dise, les répercussions qu'on a, c'est la gestion et l'invasion qu'on a fait plus ou Non, moins mais de je peux pas l'Algérie. dire ça quand même. Il y a un Ah, moment- dans l'absolu, si, c'est comme tous les problèmes qu'on a en Martinique. C'est en Martinique? C'est en Guyane? En Oh, Guyane les deux. Ou en Bouchou, En c'était où? Guadeloupe, il y a eu en C'est Guadeloupe. Guadeloupe Il y a- ou en il y a- à Bouchou Mayotte, c'est le pire Mayotte, en ce c'est moment. Mayotte. Ouais. À Mayotte, c'est qu'on est obligé au Non, moment non, non. d'intervenir. Mayotte, c'est très différent. Oui, parce qu'après, Mayotte, c'est no- on c'est no- subit et puis c'est une notre territoire immigration aussi. très intense. Et en plus, C'est notre territoire. là, pour le coup, il y a un lien. Thinkerview, la... Il y a un lien indéniable entre immigration et sécurité à Mayotte. À Mayotte, c'est terrible ce qui se Oui, passe. oui, avec les Comores à côté, oui. Je veux dire, là, on Non, se là, tape c'est- une guerre civile à micro-échelle. Là, c'est terrible. Mais quoi qu'on en dise, On moi en je parle plus trouve d'ailleurs à que cause de la réforme des retraites. mais bon, c'est qu'il pas y a grave. quand même une responsabilité qu'a la France, qu'au bout d'un moment, il va falloir Mais qu'elle assume, qu'elle reconnaisse et Jusqu'où elle qu'elle va dise. ta responsabilité? Jusqu'où elle va? Parce qu'à la fin, En fait, regarde, là où t'as t'es les baisé- intérêts américains, puis t'as les intérêts chinois, puis il y a tellement d'intrants dans ton truc qu'à la fin, tu vois, genre si juste la France pouvait décider du sort d'un pays, ça se saurait. On est la 5e puissance mondiale, mais on n'est pas à ce point-là puissant. En Afrique, elle décide quand même beaucoup de certains pays. Ah ouais, Elle mais a je te le parle gros de mot la du Chine, bal- je te parle des intérêts C'est en train de économiques changer, américains. mais jusqu'à y a... Et Euh, surtout, la problématique, c'est que c'est pour ça que tu as cette responsabilité, c'est que les conditions que tu as mis en place, et puis là, c'est peut-être un débat, mais Mais comment tu jauges le fait que tu as eu une responsabilité politique et économique ouais. égale X migrants égale X responsabilité de, une fois qu'ils sont sur ton territoire, pour moi en tout cas, Oui. et que tu acceptes de les prendre, tu dois prendre soin d'eux au niveau santé, au niveau boulot, au niveau logement, au niveau de beaucoup de choses qu'un citoyen a le droit, Moi, je, alors que des citoyens actuellement se plaignent de ne pas avoir tout ça. moi, je Je pense dis pas que que c'est bon il comme faut... débat. Je comme- dis juste que c'est un débat que s'ils le font pas, Hmm. ils vont se faire taper dessus. Non, mais je pense qu'il faut être flexible, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à se rendre jusque-là, c'est déjà terrible tout ce qu'ils ont vécu, donc il faut les prendre en charge. Il faut leur donner tu sais, une chance. Et c'est là où peut-être je vais être à droite. C'est que, exemple, quand je vous disais plutôt que le Canada est un pays de zinzin, par De exemple, zinzin, waouh. si Hot vous- take. Attention là. si vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas renouveler votre permis, qu'il soit d'études, qu'il soit... Enfin, ça va être très compliqué. Et c'est encore pire si vous avez une infraction aux États-Unis, notamment. Ouais. Sachez que c'est une infraction c'est chaud, fédérale ça. aux États-Unis de rouler au-dessus de la vitesse autorisée. Vous pouvez avoir des problèmes aussi. Ce que je veux dire, c'est que tu peux créer les conditions de... On vous a donné une chance. Vous respectez pas cette chance aux normes de la loi comme un citoyen qui serait, jugé. Voilà. Et bah, si vous avez un passeport, parce que ça après c'est un autre débat, qu'on ne peut pas normalement créer d'apatride, si vous avez une nationalité, et bah, on vous renvoie. Alors après, on va me dire, oui, mais si la Libye ne les accepte pas, bah, c'est là où le fait d'être un État comme la Ça, c'est un France, gros problème. Hein. t'envoies les avions, et si la Libye les accepte Voilà. pas, c'est eux qui auront le problème aussi. C'est terrible ce que j'ai envie de C'est dire, une question de politique internationale à la fin. mais il faut que tu fasses comprendre aux gens peut-être, ou en tout cas que tu leur mettes dans l'idée que les migrants, c'est des gens qui souffrent, et en même temps, on leur donne une chance. Mais c'est une chance qu'on leur donne. Et Ah la oui. chance, on la donne uniquement parce qu'on a cette responsabilité, parce que c'est un peu notre problème. Tu vois ? C'est un peu comme un parent qui va tout donner à son enfant. Si au bout d'un moment, son enfant il a décidé de rien faire, au bout d'un moment, tu abandonnes. Quoi. Je veux dire, tu Hmm. vois, Moi, c'est j'ai à ce juste moment-là peur que du tu jauges. précédent que tu mets en place. En Pour disant moi, c'est la après, simple, ça se responsabilité de trouve, la... ça n'a pas marché. Parce que finalement, si tu dis bah, c'est de la faute de la France si on va l'appeler le X-Békistan, le X-Békistan est dans la misère, du coup, la France doit accepter les retombées migratoires de ça. Non, mais on a une plus grande responsabilité que la Pologne sur cette question-là, Voilà, mais- par exemple. Mais à la Tu fin, vois jusqu'où tu vas? Est-ce que tu parles de un X-Békistan migrant sur ton territoire ou est-ce que tu parles de toute la population? Ça peut paraître bête de ramener les gens à des chiffres et c'est terrible.
Mais on tu sait, vas toi quand et même moi- le faire. Non, mais on sait, toi et moi, que c'est à la fin comme ça que les politiques publiques sont faites. Oui. C'est on est à X plus ou X moins sur le territoire. Et X ou moins d'euros que ça va coûter. Et à la fin, tout ça, ça va représenter des votes. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que tout ça, ça amène l'extrême droite et l'extrême gauche. Pourquoi je cite l'extrême gauche? Parce que d'habitude, on me dirait, ça empower l'extrême droite. C'est qu'aujourd'hui, et je ne vais pas blâmer ça, la compassion pour ces gens-là va amener un débat et un discours. Pardon. Ça va amener un débat et un discours d'extrême gauche qui, au final, honnête ou pas honnête, sera là. Et ça va amener énormément d'extrême droite et siphonner pour moi la droite en disant, au final, c'est des questions de sécurité, c'est des questions d'identité nationale, c'est des questions qu'on voit au Québec, on le voit pas encore en France, mais ça pourra arriver un jour, de francisation. Le fait de dire, on l'entend déjà des fois dans des reportages, on parle plus français dans ce quartier. Bon, moi je suis pas du tout pour ça. Oui, mais tu vois, Mais- le Québec met en place tellement d'outils. Et si tu veux pas te franciser, c'est que tu l'as cherché un peu. En vrai, Oui, parce je que suis ton pas employeur très- paye en partie pour ta Oui, francisation. ton employeur au peut Québec. payer. Et ils vont faire en plus des réformes prochainement où ils visent ultimement à faire en sorte que tu sois payé pour aller faire tes cours. Tu peux les faire au départ dans certains pays. Par exemple, si tu es en Colombie, tu peux commencer à suivre les cours de francisation en attendant d'avoir ton permis. Genre, tu sais, ils ont Et commencé t'as à des aides si t'as des enfants et que tu dois quand même Oui, te oui, franciser mais et les tout, enfants, par exemple, ils ont rendu obligatoire le fait de les envoyer à l'école francophone. Donc, francophone, ouais. la France, elle pourrait dire, vous allez à l'école de France, tu vois. Mais par Mais exemple, normalement, à l'école tu française, vois, tu parles mais que français. Hein. là où il y a un loophole de problématique, c'est que au Canada, c'est pas parce que ton enfant, c'est né sur le territoire, il va avoir la nationalité. Mais si tu te maries, t'auras pas la nationalité. Toi, moi, on le sait parce qu'on. En France Non, au Canada. Au Canada. Ah oui, au Et Canada, c'est donc, il différent. y a oui, aussi oui. l'accès à la citoyenneté qui est tout un enjeu. Et par Ah exemple, oui. Mayotte, pourquoi c'est aussi problématique? C'est parce que Voilà. les Comores comprennent que c'est une porte d'entrée qui te donne après l'Union européenne. C'est pas la c'est France ça. en plus, c'est que ça te donne Mhm. l'Union européenne. On l'a vu, Calais, le principe de Calais, c'est de ne pas rester en France. Ouais. Les gens viennent en tant que porte d'entrée. Donc il y a cet enjeu-là. Et dans tous les cas, le dernier point, c'est que tu as une responsabilité, quoi qu'il arrive, parce que malheureusement, ils peuvent arriver à pied. Et que donc c'est comme les Mexicains avec Et que ou ça peut comme faire du tous chantage les gens aux migrants. d'Amérique latine qui arrivent à la frontière américaine. Et ils gèrent ça probablement très mal, les Américains, mais t'as pas le choix de les gérer parce qu'en fait ils sont à ta frontière. Les Américains, ils ont le tu mur vois. et le fleuve mortel. Oui, qui puis les ils mettent séparent. les gens dans des cages aussi. Donc, Oui, et puis ils ont aussi des gardes avec des guns oui, non, mais volontaires. c'est- Parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont pas payés, ces gens-là. Ils tournent en pick-up avec des guns. Oui, non, mais payés. c'est terrible comment ils gèrent ça. Mais ce que je Nous, veux en dire, Europe, on paye Erdogan. Tu vois, c'est différent. Oui. On lui envoie des millions et des millions mais et tu des vois, est-ce que millions. c'est pas plus problématique de laisser le pouvoir à une personne que tu ne. Ah, surtout qu'il en fait juste des camps de migrants à la frontière. C'est pas comme s'il s'en chargeait. Oui, parce que d'ailleurs, les élections qui ont eu lieu cette année se sont pas mal centrées sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on fera des migrants. On le paye pour avoir des camps, non pas chez nous, mais de l'autre côté de la frontière. Et on l'a vu au Bélarus, que j'aime pas appeler le Bélarus, qui est la Biélorussie. Ça s'appelle le Bélarus, par contre. Non, c'est la Biélorussie. Hmm. Bélarus, c'est la version anglaise. Et oui. Hmm, Eh oui. D'accord. Je le rattrape là-dessus parce que ça fait plusieurs fois qu'il le disait sur notre conversation et que je voulais le rattraper. Je continuerai à dire Bélarus. La Biélorussie qui faisait du chantage aux migrants à la Pologne. Oui, jusqu'à la fin, oui. Voilà. Et au final, à la fin, c'est du mauvais traitement aux migrants. C'est que je pense que, tu sais, comme. Et surtout que la problématique aussi, c'est que tu le sais que tu vas avoir des migrants qui arrivent. Tu sais, genre, créer les conditions Ne serait-ce aussi. que par les changements climatiques. Mais là, oui, maintenant, mais de toute créer les façon, c'est conditions plus- d'accueil, créer les conditions d'enjeu. Et je pense que ton devoir en tant qu'État, c'est de laisser une chance. Mais cette chance, elle n'est pas illimitée. On peut tromper une fois une personne, on peut tromper 1000 fois. Non, voilà. Et t'as pas une chance illimitée, je Échec. pense, parce que tu sais, nous, on est des gens très privilégiés par rapport oui, à tout à plein fait. d'autres personnes. Oui, oui. Et on a quand même eu, et on a encore cette sensation que l'immigration, c'est difficile. Et je suis pas dans le discours de moi, de mon temps, c'était plus dur, donc ça doit être dur pour tout le monde. Je suis pas dans la culture très toxique de si moi j'ai souffert, tu dois souffrir aussi. Mais on est conscient de la chance qu'on a le jour où on a nos papiers, tu vois. Ah Alors ben, qu'on est très privilégié. on le voit Alors comme qu'on un n'a pas cadeau, faim. hein. Voilà, on n'a pas Alors faim, qu'on on a n'a pas payé soif. 4000 dollars. On a payé très cher, on a donné beaucoup d'argent pour être là, et c'est la norme, tu vois. Mais il y a ce côté que on a eu une chance et on le sait. Et Mais je les gens pense le voient que... pas comme non, ça. Non, mais je pense que les migrants, Mm. ils savent quand ils arrivent en Oui, France oui, que oui. c'est une chance absolue d'avoir survécu. Mais
la politique que je veux mettre en place, c'est vraiment pour les gens qui doivent accepter les migrants, pour les Français en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça tombe sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, c'est que je pense que la politique Tu d'immigration... mettrais une politique pour les Français? Non, la politique d'immigration que tu dois faire auprès des migrants, tu la fais pas pour les migrants, tu la fais pour les Français, pour Oui, que les voilà. Français acceptent cette part-là. Tu vois. Donc l'intégration dans les villages, l'intégration ça, ouais. dans... Un peu la théorie un peu de Jacques Attali qui veut revitaliser finalement les Bah, campagnes. la régionalisation québécoise aussi. Le but, Voilà. c'est que tu es primé si tu es immigrant et que tu vas en région. Donc revitaliser les campagnes par la migration finalement, Ouais. plus que l'immigration. Et moi, je suis très enclin aussi, très personnel, sur le fait que le discours national se crée à une vitesse assez folle. C'est-à-dire qu'en une génération et demie, tu as pu changer la vision de la nation que tu avais. C'est-à-dire que si les gens arrivent, ils ont des enfants, et que ces enfants-là sont élevés dans le niveau de discours national que tu as décidé de mettre en place, bah, les petits-enfants des premiers arrivants seront... Tu sais, genre, l'Amérique du Nord, c'est exactement ce concept-là, tu vois. C'est l'Australie, c'est ce concept-là. La Nouvelle-Zélande, c'est ce concept-là. Tu peux imposer un discours national très facilement, mais il faut l'imposer, tu vois. Et c'est là où je rejoins. Moi, je pense pas que par contre le laisser faire, laissons les gens arriver et aidons-les, ça va marcher parce que ça ne marchera pas parce que de toute façon, même avec toute la bonne volonté du monde, c'est comme si toi demain on te dit bah tu dois commencer à faire à manger pour 50 personnes. Tu fais oh là, j'ai pas le temps, j'ai pas la. Même si tu as vraiment envie de le faire, tu vois. Et ça va te brûler toi en tant que citoyen, en tant que personne. Donc ça va tout te brûler, tout ce qui va te rester. Donc je pense pas que ça pourrait arriver. En tout cas, c'est bof. On va peut-être passer aux recommandations. Mais Ou je tu pense voulais que rebondir. l'avantage c'est qu'on a pu je pense qu'on a pu faire un petit tour d'horizon. C'est un petit peu ce qui est bien, c'est qu'on a pu commencer un petit peu par cette question un petit peu qui est soulevée aujourd'hui, mais sur laquelle on peut pas trop s'engager du troisième mandat parce que on n'a pas plus de clous pour l'instant sur ce que ça va Non. donner. Je pense qu'on pourra éventuellement reparler des potentiels remaniements, dissolutions plus tard, mais que encore une fois, pour l'instant, c'est très politique fiction, puis c'est très géré par les médias. Je pense pas qu'on veut jouer ce jeu des médias tous les deux, mais vous avez Non. pu avoir un petit tour d'ensemble aussi de nos allégeances chacune, et puis un petit peu comment on considère les deux extrêmes aujourd'hui et les discours qui Bah là, on portent est d'accord, c'est qu'on par se rapport à retrouve ça. pas dans les extrêmes et Non, que c'est ça. on n'y voit pas d'intérêt, et on n'y voit que des dangers. Et tu vois, sur la question sur l'immigration, moi je trouve que ni extrême gauche ni extrême droite ont les bonnes solutions. Non, c'est ça. Il n'y a pas de bonne. Non, Actuellement, il n'y a rien sur la table ouais, qui est intéressant. Le passeport migratoire, tout comme l'interdiction totale des frontières, ça n'a aucun. Enfin, dans tous les cas, peut ça. pas être concrétisable. Oui, non, non, c'est sûr. Donc, c'est quelque chose qui demande un 2 par la suite. Et puis, Oui, on mais verra. c'est un sujet de fond de toute façon qu'on peut toujours faire. Quand on aura le projet blanc en main, déjà, on pourra avoir un Ouais. petit peu plus l'idée de la chose. Donc, rendez-vous en septembre à ce niveau-là. Est-ce que éventuellement tu as des recommandations auxquelles tu as pensé un petit peu cette semaine ou des choses comme ça? Bah, de la démocratie en Amérique, si vous l'avez pas lu, c'est bien. Non, sinon, je vous reconseille, tiens, sur. Alors, putain, j'ai pas mon téléphone. Je vais la voir. C'est une vidéo de Think Interview. C'est sur la députée de Mayotte qui est venue donner une entrevue. Et c'est. Parce que je cherche en même temps. Voilà, c'est Estelle Youssoufa. Immigration, où va la France de Think Interview. Justement, ça parle de toute la Il dit situation. toujours Think Interview. Ça, C'est ça quoi me qui défonce. dit Thinkerview, putain, j'avoue. À chaque fois, je le reprends. Puis il est C'est vraiment. c'est vraiment pertinent. C'est sorti il y a un mois si vous écoutez ça quand le podcast sort. C'est sur cette députée-là qui explique l'opération Wuambushu, la nécessité de l'avoir, les enjeux de l'immigration très très imposée, de l'immigration qui est essentiellement motivée par la misère absolue, tu vois, parce que les Comores, c'est quand même ça qui les motive principalement. Et que donc, il peut être un avant-goût de ce qui pourrait attendre le jour où il y aura de l'immigration massive due des changements climatiques, tu vois, et qui va arriver parce que de toute façon, l'Europe ou l'Occident, je ne la vois pas imposer des mesures aussi restrictives et graves. Après, c'est quand même eux qui ont fait le mur de Berlin. Mais C'est très vrai. voilà, je les vois. Tu vois, la Chine, je l'imagine facilement s'enclaver comme ils l'ont fait pendant le Covid et rendre ça impossible. Là où l'Occident, c'est une moralité qui va peut-être l'en empêcher. En tout cas, voilà. Bon, après, voilà, c'est le mur de Berlin après. Mais donc, regardez cette vidéo, c'est très bien puisque c'est quelqu'un
des politiques d'immigration très fortes, mais qui est très raisonné. Et c'est un discours qu'on n'entend jamais, en fait, parce que bah, c'est les dérives, elles existent, les dérives de l'immigration, c'est pour ça qu'on fait des politiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien amené. Puis la situation est vraiment critique. Et elle est très critique, et c'est ça qui est Aussi bien. bien pour les habitants que pour ceux qui arrivent. Ah, Là, mais pour tout le monde, c'est assez terrible à ce niveau-là. Et c'est ça, je pense que si je pense à autre chose, je le dirais, mais je pense que c'est là qui me vient dans le thème. Sinon, je vous recommande Drive for Survive, mais ça n'a rien à voir sur Netflix, Drive sur la to formule. Survive. Drive to Survive, pilote de leur destin, mais ça n'a rien à voir avec ça sur la F1. Toi, t'avais un truc à recommander? Alors oui, moi c'est un livre que je lis depuis un an à peu près. Alors c'est pas un livre que je lis activement depuis un an, mais quelque chose qui m'a amené un petit peu à avoir plus de données. Parce qu'au final, aujourd'hui, ce que je vois personnellement, et c'est peut-être un petit peu mon background scientifique. Alors scientifique, on parle de sciences politiques là, mais qui m'amène vers ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de débats aujourd'hui, on a beaucoup de chiffres qui volent, mais au final, le lien entre ces chiffres et la réalité, c'est le travail du politicologue. Et alors, avec tous les biais que peut amener une publication qui est sponsorisée par l'État, bien évidemment, voilà, trigger warning pour ceux qui sont intéressés. Vie publique de la République française a une revue qui s'appelle Doc en poche, qui sont donc des petits livres que je vous dirais que, par exemple, Astro peut trouver juste derrière lui, qui font une centaine de pages. Chaque année, ils sortent la France en... Alors moi, j'ai le 2022. Cette année, ils ont sorti le 2023 où ils gèrent vraiment tout. C'est-à-dire que vous avez les chiffres du chômage, vous avez les chiffres de l'immigration, vous avez les chiffres de l'écologie, vous avez les chiffres de beaucoup de choses. Mais je vois en même temps que je recherchais pendant la recommandation d'Astro qu'on a par exemple Parlons climat en 30 questions, Parlons dette en 30 questions, Parlons nucléaire en 30 questions. Voilà. Il y a toute une série d'ouvrages qui permettent un petit peu d'avoir des chiffres à l'appui, des chiffres sur lesquels je vous dirais vous pouvez avoir confiance parce que c'est le gouvernement et je pense qu'en France on peut avoir confiance dans les chiffres que de revues qui sont publiées ou en tout cas sponsorisées par le gouvernement. De toute façon, t'as pas le choix. Voilà, de toute Aussi. façon, c'est aussi ça. En tout cas, c'est les seuls qui ont les moyens de faire ça à ce niveau-là. Après, Voilà. Après, on tombe dans des éditeurs, et là, les éditeurs, il y a les biais qui sont reliés à l'éditeur. Donc voilà, ils ont parlons démographie, parlons retraite, donc vous pouvez avoir énormément d'informations très rapidement pour pas cher. Je crois qu'en France, quand j'y étais, c'était 5 € le livre, et sur Amazon ou chez votre librairie au Québec ou au Canada, c'est dans les environs de 10 $ avec les frais de port éventuellement. Donc voilà, ils sont téléchargeables aussi en PDF. Donc vous pouvez les acheter en France à 5 € ou 8 € et les avoir en PDF sur votre ordi ou téléphone. Et je vous le conseille parce que moi je réfléchis beaucoup à ces questions-là en ce moment, etc. Et puis je pense qu'on est très inondé par le débat médiatique. Et la meilleure manière au final pour vous de prendre un pas de recul, c'est de regarder les données. Regardez ce que vous pensez par rapport à tout ça. Éventuellement même écoutez ces news, écoutez TPMP, écoutez Quotidien, écoutez tout ça. Faites-vous une idée un petit peu du débat public qui est mis en avant par les médias. Et votre manière de réagir par rapport à tout ça. Parce qu'au final, moi, je me rends compte que je réagis peut-être plus, des fois instinctivement, en me disant « Ah, c'est vraiment pas correct ce qu'il dit sur tel plateau », plutôt que par rapport à la situation réelle. C'est pas parce qu'on parle beaucoup de ce problème qu'il est vrai, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'est pas vrai. Et en tant qu'écolo, c'est un combat qu'on a dû mener pendant des années. Un sujet dont personne ne parle ou ridiculise, alors qu'il est très vrai, et aujourd'hui on en parle, mais mal. Donc, confrontez vos idées, le débat public et les chiffres, et après vous aurez peut-être une meilleure idée de ce que vous avez en tête, parce que les élections, qu'on le veuille ou non, on a voté il y a un an, mais il y a les européennes l'année prochaine, et il y a plein d'élections, il y aura les municipales très bientôt, il va y avoir les sénatoriales dans quelques mois, votre vote compte, votre voix compte, et engagez-vous, encore une fois, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais engagez-vous en tant que militant, faites votre maximum, si c'est au niveau réseaux sociaux, faites au niveau réseaux sociaux, c'est pas grave. Mais si vous avez moyen de toquer à la porte d'un parti et dire comment je peux aider, faites-le. Parce que c'est la seule manière aujourd'hui en démocratie de vraiment faire porter votre voix. Ah non, et plus vous êtes, moi je te rejoins sur ça, plus vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, plus vous devriez l'écouter. Je trouve, faut pas éteindre sa télé. Moi, ma bibliothèque est vraiment, elle est random. Pour vous donner une idée, j'ai tant le contrat racial, qui d'ailleurs, ça, faudrait que je vous le recommande aussi, qui est un livre de turbo gauche, hein, en vrai, qui trône à côté de Mathieu Bocoté, tu vois. À côté Ouais, c'est que le contrat racial, pour faire très vite, c'est juste en fait l'idée que les États-Unis ne se sont pas fondés sur un contrat social, mais sur un contrat racial, c'est-à-dire qu'ils ont fondé les États-Unis sur l'idée que on exploite les personnes racisées, donc les Noirs d'Afrique,
et que tout le pouvoir politique s'est constitué comme ça. Et que aujourd'hui, les États-Unis continuent de perpétuer ce mouvement-là, puisque c'est sur ça qu'il s'est fondé. Tu sais, tu peux pas Ok, vraiment ouais. enlever cette idée-là. Donc c'est pour ça qu'il a, au lieu du contrat social de Rousseau, c'est le Ouais, contrat voilà. racial, tu vois. Ok. Et là, il vient d'être traduit en français pour la première fois depuis 20 ans. Donc c'est C'est quand même c'est bien. bien. C'est Ça aura bien. 1000 ans. Et il est à côté du livre de Mathieu Bock-Côté, son plus grand, je sais plus son nom, là, son ouvrage qui a fait le plus de ventes, tu vois. Et les deux me paraissent extrêmes, mais les deux ont des très bons arguments et la bonne décision, elle se trouve quand vous faites la part des choses entre les deux, quoi. Donc plus vous êtes en désaccord avec quelqu'un, plus, en tout cas, ça vous paraît absurde, plus vous devriez lui donner une chance de l'écouter ou pas. Vous verrez bien. Donc je pense que ça fait le tour. On va s'arrêter là. On se retrouve Ouais. très bientôt pour un prochain épisode. Peut-être avec Radi, peut-être pas, on verra. Et puis voilà, portez-vous bien. Et puis, Portez-vous bien, allez voter. oui. Allez, bye.